Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiris Vitae. Encore un nouvel épisode. Donc, c'est toujours la même chose. On invite des chiropracteurs pour venir partager leur passion pour que tout le monde puisse avoir accès à des grands chiros. Donc, aujourd'hui, on a la chance incroyable d'avoir Jérôme Poupel. Salut Jérôme. Salut à tout le monde, bonjour. Donc, on va commencer direct dans le vif du sujet. Qui es-tu, Jérôme? Je suis un être humain sur Terre qui a une grande passion chiropractique et je suis donc chiropracteur depuis 1994 du Life West. J'ai quand même fait 3 collèges, j'ai fait l'IFC, propédeutique et première année et deuxième année pour l'histoire de filles. Je suis resté longtemps pour une copine. Et après, je suis parti à Atlanta au Life. Et après, je suis allé au Life West. Donc, tout ça pour des histoires personnelles de vie. Et donc, j'ai eu la chance de faire 3 collèges. Et j'ai gradué en 94 au Life West. Et Avec c'est plein de lequel, super copains. Ouais. ça a été lequel le meilleur? Ah, tu sais, tout était super. La première année en propédeutique à l'IFC en 88, c'était génial. On était dans le 18e, on s'est éclaté. J'avais des mecs super dans ma classe. On a tellement rigolé. Il y avait tellement de mecs incroyables, des amis, d'ailleurs toujours des super amis que j'ai depuis ce moment-là. Donc on a eu une classe incroyable. Et puis c'était le début, c'était la découverte. Il y avait Monsieur Martin, il y avait toutes ces histoires. C'était un bon moment. Par rapport au collège en lui-même, on voulait tous partir aux États-Unis, donc on a trouvé les moyens. Serge Sautret en parle dans une des conférences à propos de ce sujet, les histoires, comment trouver les solutions, tous les chiropracteurs vieux qui nous ont aidés, les associations. Donc, il y a eu plein de choses super. Rien contre l'école, c'est que nous, on voulait partir. C'était des choix personnels et vivre l'aventure et vivre la vie. C'est les années 90, début 90, 88, 89, 90 et puis onwards. C'est quand même, c'était la liberté, c'était le mur de Berlin qui venait de tomber. Attends, la vie est belle. Et puis après, le life à Atlanta était incroyable. Sid Williams, extraordinaire. Tu l'as bien connu, non? Je l'ai bien connu personnellement, non, j'étais un étudiant. Oui. Mais on le voyait tous les vendredis au Lycéum, les conférences. Il était impressionnant, impressionnant. Et pour nous, le système américain, le monde américain, les études à l'américaine, c'était déjà une aventure. Et ils ont tellement d'énergie, de vitalité, de force. Ils étaient un collège magnifique. Et les personnalités de Steve Williams, Fred Barge était là, Steve Williams. Il y a des gens qui nous faisaient des conférences sans arrêt. Donc, on avait une chance monumentale. Et plein de séminaires et d'autres choses. Et puis, le Life en lui-même était un super campus. Et puis après, moi, j'ai quitté pour le Life West, qui était plus petit à l'époque. Mais j'ai retrouvé des copains de Paris qui m'ont retrouvé là-bas. Puis il y avait Grégory Végia, Benoît Sédou, Arnaud Allard, Christophe Savouré qui est maintenant en Cambodge, et plein d'autres amis et des amis américains. Bon, c'était la côte est à la côte ouest. Alors, 50% des gens au collège étaient lesbiennes ou homosexuelles. C'était aussi la différence. Il y avait de tout là-bas, quoi. Si tu veux, c'était genre, ah ouais, pour trouver des filles, c'était pas évident. Je veux dire, on était étudiants, on s'est vraiment éclaté, amusé, et des souvenirs mémorables avec la musique, Santana. C'était l'ambiance hippie des années 70, années 90. Et la chiropraxie dans tout ça, ça va de Daniel Epstein à tous les maîtres de techniques qui existaient en Californie et dans le monde. Donc Palmer, c'était super, mais Life West, c'était génial. Et il y avait Palmer West aussi, les copains qui étaient au Palmer West, donc on se voyait le week-end. C'était la fête. Ouais. Vous vous voyez en séminaire, en fait, ou vous faisiez des soirées tout le temps? Les séminaires, peut-être, mais surtout les soirées. Nous, on Et avait nos donc, équipements à la maison, on s'entraînait chez soi, on avait des équipements, les équipements Gonstead aussi. On achetait tout pour avoir tout pour s'entraîner entre nous. c'est quoi les équipements? Non, mais par exemple, quand j'aimais beaucoup Gonstead System. Donc, on avait un Gonstead, le bench, le knee chest, la chair à la maison, dans le salon. Donc, pour ça, c'est tellement une technique difficile à apprendre quand tu es étudiant que
plus tu le fais tous les jours, plus tu as de chances de l'apprendre. Hmm. Donc, on avait les clubs de tous les clubs de technique mais à la maison, tu rentrais, on pouvait s'ajuster, tu vois. Et on Ouais. pouvait s'entraîner avec des bons équipements, sinon tu ne peux pas vraiment le faire. Donc, tu vois, par exemple, c'est trouver les moyens quand même d'avoir le matos. Sinon, tu ne peux pas vraiment pratiquer des choses. C'est comme une bonne raquette de tennis ou un club de golf, il faut le bon équipement quand même. Hmm, hmm. Comme une voiture en Formule 1, en Formule 2, il faut l'équipement pour faire avec. Ouais, ça Et dépend ce que tu veux, quoi. Si tu veux devenir un bon golfeur, il faut un bon équipement. ouais, en tout cas, ça t'aide énormément parce que souvent, tu t'aperçois, ah mince, si j'avais changé de raquette ou changé de club, et ils changent même tous de club sans arrêt. C'est impressionnant, c'est du feeling. Et le feeling, il se fait aussi, tu ne peux pas l'expliquer. Tu te dis, je sais pas, j'aime bien cette table ou j'aime bien ce feng shui. Et je pense qu'il faut respecter ces sensations et les découvrir aussi, parce qu'au début, tu sens rien en plus. Donc, Hmm. là, mais c'est mieux d'avoir le meilleur équipement pour pouvoir travailler les forces de gravité, les positions, l'inclinaison que, par exemple, Gonstead avait inventé pour ses méthodes, mais pour d'autres méthodes aussi. Puis surtout, la relaxation du patient, la position du patient, le bon bench qui soit confortable. En network, tu avais des super bench pour que les gens ils soient super relax quand tu rentres en vague. Si tu as des bench, tu as la tête écrasée ou tu n'as pas les bras qui ne sont pas bien placés, c'est pas bon non plus. Hmm. Donc ouais, enfin, avec les moyens du bord, l'argent que tu as quand tu es étudiant, tu n'en as pas, tu te débrouilles quand même. Mais c'est important de mettre de l'argent dans ça. Hmm. Et toi, comment t'es arrivé à la chiropratique? Donc en fin de compte, moi je suis né dans ce monde dans la mesure où, en fin de compte, mon oncle Patrick Chausson a gradué, alors je ne sais plus quand il a gradué, mais c'était 77 ou 75 ou 73, je ne me souviens plus, je devrais savoir, mais les années 70. Donc moi très jeune, parce que je suis né en 70, il m'ajustait. Et il vient des États-Unis, de New York. Il a été dans différents États, mais il a gradué de New York Columbia Chiropractic, et puis il était en Californie, il était à d'autres endroits. Et si tu veux, quand il rentrait en France, il ajustait la famille. Enfin, la famille, c'est-à-dire c'est sa sœur, c'est ma mère, et lui, il n'avait pas d'enfant à l'époque. Et donc, il venait, puis il nous ajustait. Et puis, bon, je ne comprenais pas trop comment c'était, mais ça a été un réflexe naturel. Après, il a travaillé à Paris. Il a eu des cabinets à Paris, des très extraordinaires d'ailleurs. Il vous racontera si tu l'interviews. Et si tu veux, donc à Paris, comme j'étais habité sur Paris, j'allais souvent voir, je jouais au rugby. Et puis, si tu veux, Patrick, c'est un artiste. Donc, si tu veux, moi, j'ai été ajusté par un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour, qui a une énergie énorme et qui a fait beaucoup de techniques, mais en même temps était quelqu'un pas trop prise de tête. Il s'est toujours dans ses mains, dans un fluide. Et donc, quand tu te fais ajuster par quelqu'un comme ça, tu ressens l'énergie, de la vitalité. Donc, j'ai fait mon adolescence, mon jeunesse avec des ajustements comme ça. Donc, sans savoir si j'allais me faire chiropraxie, même si il paraît que je l'avais dit très jeune que je voulais le faire. Je me souviens, à l'âge de 14-15 ans, la prof de biologie m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais faire. Et j'avais dit à l'école chiropraxie. Puis tout le monde a rigolé, ils ne savaient pas ce que c'était. Et je me suis dit, ouais, non, je voudrais faire ça, comme mon oncle. Comme mon oncle. Et puis, de là, j'ai fait mon bac, etc., bac D, scientifique. Et puis, je suis allé en problématique. Hmm. Et donc voilà, ensuite tu pars aux États-Unis et là tu es baigné dans l'histoire, enfin dans tous les inventeurs de techniques. Tu étais avec Donny, tu étais avec, tu m'as dit aussi que tu avais pris des cours avec enfin TBM, Network, C'était beaucoup après. Goldstead. Le début, quand j'ai commencé à l'école, d'abord, je n'avais pas d'appréhension sur quoi que ce soit. J'étais ouvert à tout. Je n'avais pas de technique en tête. Mon oncle ne faisait pas forcément des livres, c'était Patrick Chausson. Donc, je n'ai pas été pris par un système ou un autre. D'ailleurs, je ne savais même pas. Je n'avais pas trop. Mais j'ai eu une initiation de yoga tibétain par un maître spirituel à l'âge de 18 ans. Donc, à un moment. Donc, j'ai vécu des choses très énormes au niveau énergétique par mon maître, qui est toujours un homme qui a 95 ans. Et j'ai suivi un parcours initiatique tibétain. Donc, d'ailleurs, toujours. Donc, j'ai vécu par la de ma mère, quelqu'un qui m'a changé ma vie à différentes reprises.
alors maintenant que je vais à la chiropraxie, j'avais cette connexion. Donc, j'avais ça sans trop comprendre non plus d'ailleurs. D'ailleurs, on ne voulait pas que mon cerveau fonctionne. Donc, j'ai vécu des choses sans les comprendre. Et c'était prévu. Et donc, si tu veux, donc l'énergie, j'avais des expériences assez hors du commun que j'avais vécues sans rien comprendre. Et puis, bah, je choisis la profession de chiropractique. Et donc, si tu veux, moi, j'étais assez ouvert à tout quand même. Et je n'avais pas d'appréhension. Mais c'est les rencontres qui m'ont changé. Donc, il y avait un séminaire d'une journée ou non, c'était une soirée. Il y avait les deux Alex Cox et John Cox, et Alex et Doug Cox. Les mecs qui ont suivi Clarence Ganstedt sont venus faire un mini séminaire un soir à Atlanta, à Life. Alors moi, je vois ces petits vieux là avec les cheveux blancs et ils parlent. Et je ne connaissais pas, hein, j'avais pas. Pendant tes études? Ouais, j'étais étudiant, j'étais en deuxième année. J'étais en alors, many quarters à Life. J'avais fait déjà une année à Atlanta et puis je vois ces mecs-là un soir et je les écoute. Et ça m'a vraiment profondément marqué. Et là, j'ai découvert des maîtres. J'ai vu des maîtres en eux. C'est quoi qui t'a marqué? Bah déjà, eux, leur personne, leur état, leur présence, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils expliquent le système nerveux et leur cas. Parce que c'était le case management en Gonstead. Alors déjà, j'étais trop fort pour moi parce que déjà, je ne savais pas juste en Gonstead, mais j'étais là, j'écoutais comment les mecs ils regardaient le truc et comment ils l'analysaient et comment ils le voyaient, c'était énorme. J'avais jamais vu une classe scientifique et neurologique et humaine comme eux. Des gens qui ajustent les fractures, des gens qui sont dans une dimension de spécificité. Et d'ailleurs, quand tu les voyais faire, j'avais jamais vu ça. C'était comme Roger Federer sur un terrain de tennis. Je me suis dit, mais c'est le top niveau. Et le respect pour eux, ils ont fait toute leur vie là-bas, à Manhope, et tu découvres des gens qui ont décidé dans leur vie de se dédier à ça. C'est déjà énorme. Hein. Et donc, ça te touche, ça te marque. C'est respect. Au-delà de si moi je vais le faire ou pas, un énorme respect. Et surtout, ça te stimule, ça te rend compte que, ah bon, il y a quand même des niveaux dans cette profession. À différents plans d'ailleurs, il y a des niveaux, je ne vais pas parler que de ça. Et donc, c'était une des premières expériences, ça m'a marqué. Et il y avait donc une super chiro femme assez forte qui s'appelait Sherry Gobble, qui est une Gonstead ambassadeur. Donc, elle est Gonstead diplomate ou ambassadeur. Des gens très haut placés dans le Gonstead, des vrais Gonstead, pas des gens qui disent qu'ils font le Gonstead. Des gens vraiment forts. Et elle faisait un séminaire et je l'ai fait et elle était extraordinaire. Et donc, ça m'a lancé dans ça. Et je me suis dit, il faut que j'aille les voir à Manthorpe. Donc, moi, j'ai commencé à apprendre un peu ce que je fais, upper cervical, life, on faisait toutes les techniques, life upper cervical, Kale. Tu commences par ces techniques-là. Donc, déjà, tu vois, c'est hyper difficile. Quelle technique, upper cervical, live gros stick, avec les instruments, les analyses. C'est quoi Kale? Pardon? Je connais pas la technique Kale. Bah, la technique Kale, c'est une technique upper cervical, c'est une des plus prestigieuses dans la mesure où les résultats cliniques sont énormes. Il y a deux grandes cliniques dans la chiropraxie qui ont fait les preuves au niveau des années de gens qui sont venus et ils ont été transformés par leurs problèmes de santé. Toutes les problèmes de santé. C'est la Gonstead Clinic à Manhope et la Kale Clinic. Il faut le savoir quand même dans la profession. C'est que il y a deux endroits extraordinaires avec tout problème, soit c'est Kale et c'est Gonstead. Les gens, un avion, ils étaient en Gonstead, il avait créé un airstrip, il avait son airfield pour que les gens viennent chez lui à Clarence. Dans les années 60-70, c'est quand même c'est un délire, avec 200 chambres dans l'hôtel, avec 40 chambres. Et Kale Clinic, ils avaient aussi, si tu veux, leur clinique très connue, avec tous les problèmes de santé, venaient faire, c'est à l'âge dans upper cervical. C'est très difficile à faire parce que tu es en knee chest jog table avec la tête tournée et tu fais un thrust dans l'upper cervical. Donc on s'entraînait en premières années avec des œufs, avec des. Mais le problème, c'est que c'est hyper difficile à faire. Alors quand tu commences et que tu es un peu nul, bon, j'aurais préféré le faire à la fin, tu vois, pas au début. Mais bon, on commençait comme ça, tu vois. Par contre, ils t'ont vraiment inspiré du upper cervical à Life. On avait tout upper cervical avec les machines, le styloïde, les leg check, les zéro équilibrium, neurocaloriméteurs.
bon, ils nous ont vraiment, c'était Sid Williams, hein, Upper Cervical. Mm. Donc c'était génial parce qu'en fin de compte, tu es là, waouh, ok, c'est un Ouais, autre là, monde. c'est là où tu as été immergé dans la chiro, quand tu as commencé à connaître Gonchad, Bah, enfin, et alors, les Cox. non, 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 mais tout le monde, tu fais un séminaire, tu rencontres quelqu'un, tu dis, ah, waouh, ça m'interpelle. Tu vas pas t'arrêter de dire au revoir. Tu vas dire, bah, je voudrais voir un peu plus. Après, moi, je veux quelqu'un d'autre, je veux quelqu'un d'autre. La vie, c'est ça. Mais moi, ça s'est passé comme ça. Donc, Gonstedt, ça a été un truc, je dis, je veux apprendre comme eux. Je me suis dit, je vais mettre tout. Donc, j'ai fait 50 séminaires jusqu'à quand j'ai gradué. Tu apprends plein de choses, tu fais plein de choses. Mais moi, je me suis dit, je vais quand même mettre de l'énergie dans ça. C'était mon choix personnel au moment, mais c'est venu à moi aussi, si tu veux. Mais non, ça a été une révélation totale. Et surtout que c'est comme au tennis ou au golf. Tu joues au golf ou au tennis, ou tu es top 100 mondial au tennis, ou tu es top 50. Bah, Gonstedt, c'est ça, hein, au niveau de la technique. C'est une technique et un système d'analyse unique au monde, et c'est très difficile à comprendre. Et c'est très difficile à faire, mais il n'y a aucune force dans le Gonstedt. Et les gens, s'ils pensent qu'il y a de la force, c'est qu'ils n'ont jamais connu Gonstedt. Et c'est ça le drame. Mais c'est énorme. Après, c'est la vie. Et donc, si tu veux, la spécificité d'ajustement et la compréhension était énorme. Et c'est extraordinaire ce qu'il a créé, M. Clarence Gonstedt. Bon, bref. Donc, ça, c'était ça. Et puis, si tu veux, ça prend tellement de temps à apprendre que tu ne peux pas t'arrêter du jour au lendemain. Hein. Ça prend 1 an et demi avant que tu puisses faire les choses bien, en t'entraînant tous les jours, comme au tennis, comme au golf, comme à d'autres sports de surfing ou autres. C'est de l'art, tu sais. Et il faut beaucoup je dirais aux étudiants, il faut quand même persévérer, persévérer, persévérer et aller voir les bons chiros qui vont t'enseigner. Parce que souvent, on peut être déçu d'une méthode parce que c'est l'enseignement qui n'était peut-être pas comme on le ressentait. Et il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas évident d'enseigner. Hein. Les gens qui sont très forts, ils ne savent pas enseigner. Il y a des gens. Enseigner la chiropraxie, c'est pas évident, j'imagine. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, si tu veux savoir plus, non, moi j'ai été intéressé par plein d'autres méthodes. Et évidemment, il faut aller dans tous les domaines, mais tu commences quelque part. Tu commences quelque part. Et donc après, t'as rencontré d'autres personnes qui t'ont aiguillé dans ton chemin de vie. Oui, bah, tu rencontres plein de gens. Mais le truc, c'est qu'en fin de compte, tu as l'aspect d'abord, tes études, ton évolution, tes copains, ta vie, ton évolution personnelle, tu as la vingtaine. Et puis, si tu veux, tu rentres en clinique, etc. Et moi, quand je suis rentré en clinique, j'ai commencé. Puis après, il y avait des cliniciens qui te demandaient, viens te faire ajuster. Tu sais, tu es entre clinicien et étudiant. Et il y avait une fille incroyable qui s'appelait Ginger Mills à Life West, qui était une network doctor, une network practitioner, chiro, une des premières d'Epstein, tu sais, vraiment très connectée. Et Ginger, elle me croise dans les couloirs et elle me dit, je te sens toi avec mon énergie. Parce que moi, j'étais dans l'énergie tibétaine, j'étais quand même dans plein de choses, une évolution particulière. Et elle me dit, je pense que tu serais intéressé de te faire ajuster comme ça. Alors je dis oui. Je dis, bah, écoute, je serai ton étudiant à la clinique. Et elle me faisait mes séances de network sur moi là-bas. Et puis, et je trouvais ça très intéressant, puis je l'aimais beaucoup et ça m'interpellait, tu vois. Je suis toujours ouvert, donc c'est pas ça le problème. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ça. Et puis, à la fin de mes études, j'étais très fort en Gonstedt. J'enseignais Gonstedt aux autres étudiants. Et en fin de compte, je me suis mis à fond dans Network aussi. Donc, j'ai fait les séminaires. Et Epstein, il est venu au Life. Il est venu au Live faire un matin 2-3 heures de speech. Alors, je n'avais pas encore rencontré. Et elle m'avait dit, Ginger, vas-y, va voir, va écouter. Alors, je dis, ouais, super. Alors, le mec, il vient avec ses babouches, là, avec ses longs t-shirts, avec les cheveux comme un surfeur, là, Epstein à l'époque. Il faisait vraiment hippie, chelou, bizarre. Bon, le mec, il est particulier aussi. Hein, il a une personnalité, une énergie, des yeux, un regard. C'est un extraterrestre. Donc, et puis à l'époque, les mecs, c'était vraiment California Zone. Bon, bah, nous, habitués, mais les années 90, c'était vraiment. Wow. Et donc, il n'a même pas de chaussures, parce qu'il a des chaussures. Enfin, c'est vraiment le t-shirt jusqu'aux genoux, avec des. Ça, c'était vraiment. Bah, c'était network. Hein. Et
Et donc, hyper interpellé. Et c'est comme avec les Gonstead, j'étais interpellé parce que tout d'un coup, ils commencent à parler, puis ils parlent incroyable. C'est des gens, c'est des orateurs. Des orateurs, hein, c'est un orateur. Donc, il y a une façon de rentrer dans un discours, une conversation à multifacettes qui t'amène et ça te connecte et les gens sont complètement absorbés par ce qu'il dit. Et c'est très intéressant et très pertinent dans tout ça. Puis d'un coup, il se met à sentir le coup des gens assis là à table. On est tous à table dans le forum là. Et il sent les coups des gens et puis il dit toi, il y a 10, 12 ans, tu as eu un traumatisme. Puis il va quelqu'un d'autre. Ah oui, toi, c'était il y a 25 ans. Là, là, là. Je le regarde et puis je suis interpellé par ça. Je suis interpellé par le phénomène qu'il sent quelque chose et il te donne la date exactement du traumatisme. Et alors là, c'est ça qui m'a marqué. Mais il te parle, j'avais déjà eu un peu de network en moi par Ginger, j'aimais bien, je comprenais le phénomène de la vague, la sensation de mouvement, etc. Mais surtout, c'est ce qu'il fait. Tu vois, parce que c'est interpellant quand même. Et il y avait un de ses lieutenants, un de ses capitaines de network à l'époque, il y avait Kirchner, il y en avait plein. Et le mec, il faisait un séminaire, un mini séminaire network le week-end dans une baraque, je ne sais pas où, et on va enseigner ça. Alors moi je dis, attends, moi je le signe tout de suite. Je veux, non seulement je voudrais apprendre plus, mais je veux comprendre qu'est-ce qu'ils font. Alors c'est quoi ces facilitated muscle fibers, emotional, physique, chimique, et comment ils mesurent ça. Et il y avait un séminaire sur ça. Et donc, j'ai fait le séminaire, j'ai compris comment ça fonctionnait, et j'ai fait ça tout le temps sur tout le monde. Même jusqu'à maintenant, je sais le faire. Mais il faut du temps, c'est comme tout, c'est comme le tennis, le golf, les arts martiaux, tout ce que tu veux. Tu répètes, tu fais, tu répètes, tu sens, tu développes la sensibilité. Et tu développes après, avec tes cas cliniques, tu vois les gens et tu leur dis cette date, et tu dis, mais oui, exactement ça qui est arrivé il y a 18 ans, nanana, tu arriveras à les lire. Parce qu'en fin de compte, il y a une. Donc, le secret dans tout ça, je vais le dire quand même à la télévision, là, c'est qu'en fin de compte, c'est ce qui expliquait. Donc, c'est pas forcément Epstein qui l'a expliqué, mais c'est Kirchner et d'autres mecs. Ils expliquaient donc les fibres musculaires le long du cou. Si tu les palpes un petit peu comme ça, le long du cou, tu vas retrouver des fibres. Et dépendamment de l'épaisseur des fibres, c'est la longévité de facilitation des muscles qui ont été en tension par rapport à. C'est comme un arbre qui a des rings, on appelle ça des anneaux en français, et le plus il a d'anneaux, plus il a vécu par rapport à l'expression de la vie de l'arbre, quand tu coupes le tronc de l'arbre. Et ce qui se passe, c'est que les fibres musculaires, tu as une facilitation qui se recrute par rapport à un subluxated pattern ou meningeal torque, une tension de la moelle épinière, tension adverse mechanical cord tension, c'est ce qu'il disait ça, Epstein à l'époque, adverse mechanical cord tension, donc il y a une élongation du nerf et une compression, et dépendamment si c'est émotionnel ou chimique, tu as une tonicité différente, mais surtout tu as les fibres musculaires qui s'épaissent. Donc si tu fais un index finger, celui-là c'est en gros 8 à 10 ans, cette épaisseur-là. Si tu as cette épaisseur-là, tu as au moins 8-10 ans. Ça fera 20 ans, ça fera 30 ans. Ok, donc je te donne un peu l'épaisseur. Après, il faut le sentir. C'est extraordinaire comme découverte. Une nouvelle manière de lire finalement le corps. Après Gonstead, tu as eu. Bah oui, carrément. Mais surtout aussi une compréhension de la vibration, une compréhension de la mémoire, de la facilitation neurologique, de la tension de la moelle épinière, etc. Et surtout que tu peux le lire. Et puis avec tes mains, parce que Gonstead, il faisait avec les radios, il faisait avec des instruments. Ouais, non, il utilisait ses mains énormément. Oui. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Non, il comptait ses mains énormément et je pense qu'il était beaucoup plus intuitif et connecté que tu puisses l'imaginer. Oui. Ouais. Non, c'est énorme ce qu'il a créé. C'est différent. On ne peut pas comparer le revers de Stan Smith dans les années 60 et le revers de Roger Federer dans les 2020. Tu ne vas pas les comparer. On ne compare pas les top champions, on les compare à leur période. On ne va pas dire Graham Hill et puis Lewis Hamilton, on va les comparer. Ou Jackie Stewart, tu ne vas pas comparer les 70 à Lewis Hamilton dans sa voiture. C'est incomparable.
Et c'est pareil aussi, il ne faut pas comparer. Par contre, chacun a sa place. Mais c'est parce qu'il y a le 5 Levels of Healing que je voudrais parler aujourd'hui. Le 5 Levels of Healing, qui date de 12 000 années, des Indiens. C'est l'explication pourquoi les différentes techniques chiropractiques sont importantes et fonctionnent, et qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux. Et il ne faut pas s'auto-détruire et s'auto-critiquer. C'est l'erreur grave, parce qu'on ne comprend pas le phénomène de guérison des 5 Levels of Healing, qui date de 12 000 ans. C'est une erreur fondamentale. Donc, on t'écoute, on veut en savoir plus là. donc, ce que je veux expliquer, c'est que Epstein a été extraordinaire. Et moi, après, je me suis mis à fond dans ça parce que, d'abord, pour une découverte personnelle, pour un enrichissement, pour une découverte de la colonne vertébrale, des ajustements. Et puis, si tu veux, ça me parlait beaucoup plus aussi. Mais Gonstead me Donc, parlait. les 5 levels of healing. Alors, les 5 levels of Tu healing. voulais en venir à quoi? Parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Bah, disons que je sais que tu as des questions, donc je vais par rapport aux questions, puis après, on peut en parler après. Je voulais pas. Alors, si tu veux, j'en parle maintenant. Allez, allons-y. De toute façon, c'est une digression là. C'est pas grave. Vas-y. Donc, c'est toujours mieux de parler avec des charts et des diagrammes et des schémas. Je n'ai pas ici, je suis chez moi. Donc, ce qui se passe, c'est que on a 5 levels de corps dans la personne. On a le level 1 qui est le corps physique. Ok, et je vais expliquer. Et je vais expliquer tout ça au niveau médical, au niveau chiropractique et au niveau de l'eau de physique et mathématiques. Après, tu as le level 2, qui est le corps énergétique et le corps électrique, ce qu'on dit electric body. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et après, tu as le mental body, le mental field. Après, tu as le intuitive body. And then the spiritual self, which is the big all of it. Et donc, quand tu guéris, je vais vous expliquer, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple concret de patient, situation. Pour donner un exemple, parce que c'est toujours plus facile des exemples. Une personne est anorexique. OK? Une fille, elle a 23 ans, anorexique. Un problème assez grave, d'accord? Ou la plupart des gens vont dire c'est un problème mental, un problème psychologique ou autre, en général, d'accord? Relié à la nutrition ou pas, qui n'est pas forcément le cas du tout. Mais si tu donnes un cas clinique d'anorexie, tu vas pouvoir observer, d'accord, et Didi Palmer était le premier à l'observer, que c'est la 5e dorsale qui part à gauche en subluxation dans le corps physique. Tu verras un PL ou un PL extreme de T5 à gauche sur tous les anorexiques sur Terre. Ok, c'est Didi Palmer qui en parle le premier. Donc déjà, on va commencer par la base. Et il a raison. Mais comme tu sais bien, et si vous savez lire les livres de 1910 ou autres, Palmer en parle qu'il y avait des forces telluriques énergétiques parce qu'il a beaucoup compris. Il était à Paris, Palmer. Et il a compris qu'il y avait de l'ancienne égyptologie, des bouquins qu'il a appris par des gens, et il a compris qu'il y avait des forces spirituelles qui arrivaient dans la colonne vertébrale. Et comme c'était un magnetic healer, il travaillait à ces dimensions-là. Donc il voulait regrouper des forces énergétiques dans la colonne vertébrale qui se trouvaient à des endroits. C'est ça la vraie chiropraxie, hein, de Palmer. OK. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, quand tu as une T5 à gauche en subluxation, et tu verras sur les gens anorexiques, ils auront ça. Pour des réflexes viscérosomatiques ou autres, de toute façon, vous aurez ça. Parce qu'en CMRT, en SOT, tu comprendras que l'estomac et T5 sont connectés. OK, et ça a un sens peut-être au niveau de la colonne vertébrale et du plexus cœliaque ou autre. Mais si tu veux, il y a une résonance qui est dans le corps physique à ce niveau-là. OK. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, tu dis, OK, et level 1, tu diras aussi, ils sont déficients en zinc, les anorexiques. Et ils sont tous déficients en zinc. Alors tu dis, je vais donner du zinc, je vais ajouter T5 dans le corps physique. OK? Mais en fin de compte, ce n'est pas ça le problème. C'est un pan plus subtil où il y a un problème. Mais dans le corps physique, c'est une résonance de ça. Donc, tu peux dire, un naturopathe, il va donner du zinc et peut-être de la vitamine B6, la P5P. Pourquoi le zinc et la P5P, qui est le coenzyme de la B6 au niveau génétique et épigénétique? C'est le pyridoxal 5-phosphate. Parce que
carbonique anhydrase enzyme, l'enzyme carbonique anhydrase, produit l'acide chlorhydrique par deux trucs, le zinc et la B6. OK? Donc, physiologiquement, quand la gastrine, la cholécystokinine et la rénine, les hormones repartent par rapport à la satiété et qui relient à l'hypothalamus, tu as un phénomène qui se passe de réflexe entre hypo et hyperchloric acide. OK? Donc, tu dis, ah, donc les réflexes de vouloir manger, etc., oui, mais on sait bien que l'anorexie, ce n'est pas que ça. Mais dans le corps physique, tu vas avoir ça. Vous comprenez ce que je veux dire là? Yes. OK. Par contre, dans le level 2, tu as le champ électromagnétique. Et de ce moment-là, tu peux aller dans un domaine beaucoup plus subtil où tu vas t'apercevoir que le spleen stomach circuit il peut être bloqué. Spleen stomach circuit, ils vont ensemble, c'est le yin et le yang. Et que tu as des émotions reliées à ça ou autre, dans un corps, dans un système NET, NET par exemple, ou autre, où tu peux faire des techniques de pulse et de balancing. Et tu peux savoir qu'il y a un déséquilibre dans les yin et yang méridiens relié à ça. Pas forcément directement, ça peut être indirect, parce que c'est souvent indirect. Mais je donne un exemple dans le corps énergétique, qui peut se remettre par le TBM ou d'autres méthodes dans le level 2, d'accord, qui n'a rien à voir avec le CMRT SOT, qui se fait sur le viscéral, viscérosomatique, et les corrections même, je dirais même en gauche-tête de T5, si c'était ça à faire. Mais ce que je veux expliquer, c'est que tu rentres dans un level 1 et un level 2. Le level 3, c'est quoi? Le level 3, tu dis, à l'âge de 12 ans, les parents ne s'entendaient pas. OK? Il y a eu un traumatisme à ce niveau-là, il y a eu une séparation, divorce, il y a eu un stress de la fille. Tu diras, il y a eu un stress. Ça peut être anxiété. Anxiété, disempowerment, ce sera dans le stomach system. Ça peut être severe, stressed out, peut pas gérer la situation. Mais dans le level 4, il y a une situation qui va se passer, c'est que le père ne fait plus attention à la maman, il ne regarde plus la maman parce que ça désintéresse, par exemple, ou l'inverse, la maman par rapport au père, je donne un exemple. Et la fille, quand le père voit la fille et passe du temps avec sa fille, elle dit non, ne me regarde pas, je veux que tu regardes maman. Ne focalise pas sur moi, maman, je voudrais que tu sois maman. Et donc, elle veut disappear, elle veut disparaître. Psychologiquement, elle veut disparaître. Et ben, l'anorexie, c'est qu'elle veut disparaître. Je donne un exemple. Ouais, c'est intéressant en fait de voir tous les aspects qu'il va y avoir. Je te le fais basique. Oui, heureusement, c'est bon, reste comme ça. Déjà, j'arrive à comprendre. Est-ce que les gens qui pensent comprennent ce que je dis là? Oui, bien sûr. On peut comprendre qu'il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps émotionnel et après le corps. Oui, oui, mais alors maintenant, c'est pas, et après les pas autres une niveaux. philosophie, il y a une façon, c'est par rapport aux photons. C'est par rapport aux biophotons et la loi de physique de biophotons de Fritz Potts dans les années 80. Dans les années 80, Albert Fritz Potts est un des grands scientifiques qui a découvert la fréquence des biophotons qui sortent du corps. Il a analysé, tout est fait. Et c'est des low frequency biophoton waves. Et ces biophotons sortent des mitochondries et la DNA, l'ADN. Et ils sont à la tubuline. C'est la tubuline, c'est un récepteur dans la DNA qui transmet ces biophotons. C'est une molécule particulière. Et elle doit être en certaine force de fréquence, de cohérence. Et il y a un phénomène de la loi de physique. C'est comme Descartes, avec les photons et comment ça sort de ton corps. Et c'est seulement à ce niveau-là que des milliers d'enzymes se stimulent. Les enzymes du foie, du cœur, tous les enzymes que tu testes dans les tests sanguins, dans le level 1, les tests sanguins, sont contrôlés par ces biophotons qui sortent du DNA et des mitochondries. Et s'il y a une aberration dans la fréquence et la cohérence de ces photons, tu as un changement physiologique du système autonomique, directement autonomique du corps. Donc, tu as un problème de résilience du système autonomique qui va perturber le fonctionnement de la santé des gens, soit par les traumatismes physiques, émotionnels ou chimiques, et ça va de plus en plus se distordre. Et de plus en plus, tu vas avoir une torsion de ces fils au-dessus du corps. C'est ça la chiropraxie. Ça rentre dans le corps. Ça se passe au niveau de la loi de law of physics, qui vont perturber les lois de la biochimie. Mais tout est interlié et tout est connecté.
Voilà. Et donc, ça, tu me dis, c'est ça la chiropraxie. Mais finalement, tu l'expliques comment à tes patients? Je n'explique jamais. Je ne suis pas très bon à expliquer. J'ai jamais été bon à expliquer. Depuis que j'ai commencé la chiropraxie, je me suis aperçu que les gens ne comprennent pas. Ou alors j'explique mal, ou alors ça leur sort par une oreille et par l'autre. J'avoue franchement que je n'ai jamais fait de charla, de speech, de machin. Donc, évidemment, je leur parle un peu parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste et de spontané, mais si tu veux, je leur montre. Je leur montre, je leur fais vivre. Et je leur rentre dans leur vie, dans leur système. Et je passe fond, la plupart des gens viennent vous voir parce qu'ils ont été référés par d'autres gens et c'est une confiance qui se crée souvent. Et puis, si tu veux, ils sont aussi dans un. Les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont quelque chose. Ils sont en recherche. Alors, parfois, ils viennent parce qu'ils veulent se faire équilibrer. Il y a des gens, moi, j'attire des gens qui ont un gros problème. Donc, si tu veux, les gens, ils viennent et ils disent I need help. J'ai besoin d'aide. Donc, si tu veux, déjà, ils sont dans une autre réceptivité et puis ils ne sont pas forcément à l'écoute parce qu'ils ne se sont pas bien. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas être à l'écoute. Mais moi, les speeches, les machins, je dis, bah, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vais observer, voir, je vais en parler. Vous l'entendez, mais ce n'est pas la peine qu'on rentre dans des conversations. Mais je vous expliquerai ce que je vois. Mais au fur et à mesure que je le vois, on travaille dessus. Donc, je rentre dans un phénomène comme ça. Donc, ils vivent l'expérience en même temps que je dis, bah, j'ai trouvé ça avec la neuroscope, avec le field, light emission, les organes, les machins, le nerf vague. Je leur explique, je leur montre un petit peu en même temps que je dis, on va faire ça. Moi, c'est ma méthode parce qu'en fin de compte, je veux travailler sur les gens. Et en fin de compte, les gens vont être interpellés par leur expérience. Et puis, c'est déductif. C'est-à-dire que on va trouver ce qui s'est passé en eux qu'ils ne savent pas, qui a perturbé leur système. Et rentrer dans leur vie et en fin de compte, dans leur passé. Et ils savent. Et soit ils l'ont reprimé, soit ils le savent très bien et c'est des secrets, des dark secrets. Dans le small intestine, hein, l'intestin grêle, les émotions, c'est dark secret. Au-delà de loneliness and incapability to feel warmth and love and feeling connected. Il y a beaucoup de abandonment, loneliness, mais dark secret in the small intestine energy. Et donc, si tu veux, il y a des choses qui sont bien là, encore en suspens, au-dessus d'eux, comme un iCloud. Et quand tu l'ouvres tout ça, c'est extraordinaire pour eux. Parce qu'en fin de Donc, compte, tu leur fais vivre. Pardon? Tu leur fais vivre la chiro. Bah, la chiropraxie, tu sais, ils ne savaient pas si je suis chiropracteur parce qu'ils voient des autres chiropracteurs qui font des trucs très basiques et quand ils se font ajuster, même en Gonchtel, ils n'ont jamais vécu ça, parce que les ajustements en Gonchtel, c'est beaucoup plus profond et spécifique et impressionnant qu'un truc clic sur une facette. Donc déjà, il dit, ah bah, j'ai jamais été ajusté, d'une part, ou alors, ou pas au bon segment ou à la bonne fréquence, je ne sais pas. Et après, c'est les autres expériences du corps au niveau crânien, sacral, énergétique ou plus compliquées. Et si tu veux, ça leur donne un sens, parce que les gens, ils ne sont pas stupides. Les gens, ils vivent la vie. Alors les gens, ils peuvent dire, waouh, oui, mais de toute façon, comme tu les fais voyager dans le temps, dans la séance, ce n'est pas mental. Les gens, ils voyagent avec toi dans leur phénomène énergétique. Et donc, quand tu les fais, au fur et à mesure qu'ils sont sur la table et puis que tu les checks, tu les sens, etc., tu les fais rentrer dans un état, dans ta bulle à toi énergétique de ta clinique. Quelque chose qui se passe. Ils rentrent chez toi déjà, quelque chose qui se passe, normalement. D'accord? Ou alors, si c'est très tendu, il y a beaucoup de blocages, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se passe. Et il faut que le chiropracteur le sente et le sache. D'ailleurs, on le sait tous, parce que plus ou moins, il y a des gens, tu sens, ils sont dans leur tête, ou ils posent trop de questions, ou ils n'arrivent pas à se relaxer. Donc, ça arrive, il y a plein de gens, même pour des problèmes de dos ou des tensions. Donc, c'est déjà aussi trouver cette relaxation, cette libération, puis aller rentrer dans eux, rentrer avec eux, avec eux. Il y a une permission, il y a un phénomène d'éponge. Et ça, de toute façon, vous le vivez, tu dois le vivre avec tes patients. Mais alors encore plus dans différents domaines. Et parfois d'ailleurs, tu t'aperçois des trucs qui arrivent sur la table et tu dis, ah ben, je fais les techniques même d'ajustement, quand on dit basique, comme des ajustements, ou des trucs qu'on fait. Et parfois, tu te dis, les gens ils vont dire, ah ben,
ça m'a fait du bien, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Donc, tu n'as pas besoin des trucs extraordinaires pour aider les gens. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est complexe, le corps humain, et c'est complexe, c'est multifactoriel, la santé des gens. C'est multifactoriel. Et nous sommes plus dans l'esprit et dans la tête que nous sommes dans le corps physique. On a l'aspect biochimique et surtout l'intoxication, les problèmes physiologiques, métaboliques, hormonaux, neurotransmetteurs des gens. C'est un truc avec qui on ne participe pas trop. Et il faudrait vraiment rentrer dans ça. Parce qu'on dit c'est la médecine ou c'est la psycho-neuro-orthomoléculaire. Pas du tout. On est très fort dans ce domaine. Et il y a des méthodes pour ça. Mais il y a plein de chiro qui n'ont jamais appris. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que tu as 4 neurotransmetteurs importants dans le cerveau. Tu en as une quarantaine. Mais tu en as quand même 14 qui sont les big players. Et dans les 14, on a 4 qui sont très importants au niveau du cerveau, des lobes du cerveau. Donc, tu as la dopamine au niveau frontal. OK. Tu as le GABA, l'acétylcholine. Et par derrière, tu as le sérotonine en prédominance. Tout en sachant que la sérotonine, elle est produite à 90% dans le gut. Donc, quand les gens sont bas en sérotonine, regardez ce qui se passe au niveau du gut, parce qu'elle est créée à 90-99% dans le deuxième cerveau, qui est le anterior plexus. Et donc, il va falloir comprendre le système auto-immunitaire, les réactions du gut, des problèmes qui se passent au niveau inflammatoire dans tout ce qui se passe dans ce gut. En français, on dit le système digestif. L'intestin, oui. Mais au niveau fréquence, Hertz, fréquence et fonction cérébrale et neurologique, les gens parlent beaucoup de sérotonine. Mais ce n'est pas ça le principal qui est perturbé, c'est le GABA qui est perturbé. Les gens ne savent même pas ce que c'est que GABA. Mais c'est le principal neurotransmetteur qui est perturbé chez les gens. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il est perturbé parce que soit c'est un problème dans le plan physique ou dans le plan mental. Et donc, il y a d'abord de mind over brain, pas de brain over mind. Il faut regarder ça, il y a des méthodes. Mais souvent, tu as aussi un problème, si tu veux, orthomoléculaire dans le level 1. Et ça vient souvent. Un grand facteur, c'est la vitamine B6 active, la P5P. Parce que si tu regardes comment tu fais anabolique et catabolique au niveau des neurotransmetteurs, la P5P, elle est presque partout. Au niveau sérotonine, au niveau adrénaline, au niveau dopamine et au niveau acétylcholine, tu verras la P5P. Et elle est en double, aussi bien pour casser le GABA que pour en faire. Et la plupart des problèmes, c'est un problème, tu as trop de neurotransmetteurs ou tu n'en as pas assez. Et l'équilibre se vient de la P5P. Souvent, alors tu as le magnésium, le zinc, tu en as d'autres. Tu as la vitamine B1 active. Et donc, tu peux avoir des problèmes épigénétiques à ce niveau-là. Alors, tu peux ajuster, libérer des émotions, etc. Mais il faut bien regarder ça. Et même en équai, tu as des tests avec un magnet, avec un campus. Tu le mets le face nord sur différents lobes, tu verras, les tests musculaires vont changer. Et s'ils changent, regarde après les points d'acupuncture reliés en excès ou en déficience des GABA ou sérotonine ou dopamine et tu vas trouver qu'il y aura un phénomène qui va se passer. Donc là, il y aura vraiment un supplément de tyrosine, par exemple, pour la dopamine. Mais la tyrosine, non seulement elle aide la dopamine, et peut-être a besoin de 6 semaines de tyrosine pour créer une réaction enzymatique de KM. Alors, le KM en enzymatique réaction, c'est-à-dire, vous oubliez ça quand vous avez fait la biochimie, vous apprenez ça, mais après, vous oubliez en tant que chiropracteur. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on vous apprend à l'école. Ce qui se passe, le KM, c'est la réaction enzymatique d'une enzyme qui est stimulée par des cofacteurs et des coenzymes. Et à un moment, ça va monter en puissance. Et quand ça arrive à un plateau, c'est là où toutes les cellules sont imprégnées. Donc, tu as un high KM ou un low KM. Et notre but, nous, quand même, en tant que chiropracteur, naturopathe, nutrition, si tu veux, c'est pas oublier ça. Et donc, si tu donnes de la vitamine P6 active form, c'est-à-dire que c'est une activée déjà par tes gènes, tu ne peux pas la donner le corps, tu vas tout d'un coup monter en puissance à un moment où tout d'un coup, il y aura une saturation et là, tout d'un coup, il y aura un changement physiologique dans l'innate intelligence. Et donc, tu vas leur permettre de retrouver une fonction. Ils ont été dépressifs, ils ont des problèmes. Et ça va non seulement aider la sérotonine, mais aussi GABA.
Et donc Là-bas, l'équilibre. c'est un truc énorme parce que l'anxiété, panic attack, oppression, même maux de tête chronique, ça vient de là. Ça, c'est le level 1. Hmm. Alors après, il y a peut-être des causes qui ont causé ça et il faut regarder. Tu vois, est-ce que je veux dire, c'est quand même. Donc les levels of care sont très importants et pas dire bon, moi je fais que du network ou moi je fais que du machin. Et c'est ridicule. Soit on Hmm. dit je ne veux pas le faire parce que ça m'embête, mais ne pas dire que dire que ça n'existe pas, c'est une erreur. Je suis d'accord. Et toi, Chacun fait ce qu'il veut, mais il Hmm. faut respecter ce 5 levels of healing qui a 12 000 ans. Exactement. C'est une grosse différence, comme tu dis, de dire ben, je le fais pas parce que je le fais pas, que je le fais pas parce que ça n'existe pas. Oui, c'est ça. On pourrait apprendre. La profession peut nous permettre d'apprendre tout ça, Hmm. s'il faut le rechercher. Et c'est intéressant, et ça peut aider les gens de ta famille, tes parents, toi-même. Donc, c'est pas que pour le plaisir de savoir, c'est aussi pour aider. Ouais. Tu Et du vois. coup, pour toi, Jérôme, c'est quoi un bon ajustement? Parce que tu parlais en Gonstead, ça, c'est des vrais ajustements. C'est quoi pour toi? Non, alors, justement, au niveau de la précision et du changement fonctionnel, bah, je t'expliquais, il y a différents ajustements à différents niveaux. D'abord, c'est la personne, le chiropracteur lui-même, c'est son énergie, c'est sa personnalité, c'est sa façon de connecter. Donc, chacun est un maître de ce qu'il a fait. Donc, je crois qu'un bon ajustement se fait par quelqu'un qui est maître de lui-même, qui te Wow. donne son amour, sa connexion. Ça, c'est l'ajustement. Donc, je vais Hmm. pas, j'ai des gens qui vont faire Current Chiropractic ou Network sur moi, ou c'est des amis, des gens que je connais depuis longtemps, et j'ai une super séance avec eux. Donc, je parlais de niveau level 1. Level 1, Ganstead. Je suis désolé, mais c'est le maître. Je ne dis pas que c'est le maître sur les autres plans. Pas du tout. Mais c'est d'ailleurs extraordinaire. Maintenant, il y a des gens comme mon oncle qui ne fait pas forcément les Gonstead, mais qui est super doué avec ses mains, donc en physique aussi. Donc, je ne veux pas cataloguer, ce serait stupide, mais je vais honorer et respecter extraordinairement ce que lui, Clarence Ganstead, a fait, et les gens qui sont aussi forts que lui dans son domaine. Voilà. Donc, Parce pour que toi, un bon les gens ont beaucoup critiqué Ganstead et j'aime pas. Voilà, j'aime pas ça. Donc, un bon ajustement, c'est un chiropracteur qui est maître de lui-même. Qui est maître dans ce qu'il a vécu et appris, et il arrive à te connecter avec toi. Et dans ce qu'il fait, il va rentrer dans toi. Et moi, j'ai des copains qui font du DNFT et j'adore faire acheter en DNFT. C'est des techniques. J'ai aucun souci. C'est pas un problème parce qu'à la rigueur, en plus, c'est intéressant et ça se trouve, tu les as rencontrés au bon moment pour une nouvelle expérience. Parce que chacun ça apporte quelque chose à Hmm. chacun. Donc, donc, si tu veux, Je vois. j'ai eu un accident quand j'avais 28 ans. J'ai joué au football à Henley et je voulais reprendre du football part-time, mais je me suis fait prendre par deux mecs et j'ai eu une hernie discale très grave à L4, L5. Alors moi, j'avais jamais rien, je ne pouvais plus travailler. J'étais jeune chiropracteur et j'avais tous mes potes de Londres et de Henley. J'ai eu 50 ajustements par tous mes potes, du network à SOT à ajustement de je sais pas quoi. Je m'en fichais, je voulais revenir à pouvoir travailler et vivre. Et j'étais allongé sur le sol. Donc c'était difficile à ajuster. Hein. J'étais explosé. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prendre la voiture pour aller à Ménorque. À l'époque, mon oncle avait une clinique à Ménorque, à Barcelone. Et lui, il m'a fait un toggle et après, il m'a fait le 4, il m'a libéré. Et bon, mais c'est Patrick, et plus, il me connaît depuis que je suis petit. Et donc, ça m'a pas mal aidé, tu vois. Après 5 ans d'ajustement, tous mes potes, c'est rien qui changeait. Mais j'avais une sciatique qui a duré pendant 1 an et demi. Et ça m'énervait, tu vois, parce que j'avais jamais eu de problème avant. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je souffrais quand même beaucoup, on-off. Mais je pouvais marcher, fonctionner, il m'avait quand même libéré. Et j'ai décidé, après toutes les séances de network, ajustement, SOT, toutes les méthodes que j'aimais, Best, TBM, vraiment, j'ai tout fait. J'étais là, putain, j'arrive pas. Donc j'ai décidé de partir à Matrombe, à Gonstead, voir le vieux Doc Cox qui m'avait beaucoup appris à l'époque, il y a très longtemps, parce que j'avais arrêté un peu d'aller voir. J'ai fait un avion jusqu'à Chicago, 3 heures de route en bagnole, dans une agonie, hein, parce que j'étais quand même l'avion pour faire la voiture. J'arrive là-bas, j'arrive à Gonstead, et puis à la clinique tout seul, là, je mets 3 jours, je lui prends 3 jours. Et il y avait un séminaire le week-end à Chicago, peut-être que je vais le faire.
Mais bon, je veux qu'il m'aide et puis je suis curieux parce que ça fait 1 an et demi que ça dure maintenant et c'est bon quoi. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut qu'on m'aide. C'est pas normal que j'ai toujours autant de douleurs. Beaucoup moins, mais quand même. Et puis avec les patients, c'est pas cool. C'est pas cool quand tu étais jeune chiropracteur. Et donc, c'est une expérience. Et donc, je suis allé le voir et j'avais fait avion, voiture, j'arrive. Il me regarde et dit, mais je connais ton visage. Je dis, bah oui, j'ai fait 8 séminaires avec vous. Il me dit, ah oui, oui, français. Il se souvenait de moi. Parce qu'ils bon, envoient du monde. Et puis, il me fait les radios d'abord, et puis il n'accade jamais. Hein. En Consted, tu te fais les radios, mais ils sont, le view box, il n'est pas mis. Il prend le nervoscope, la palpation, il check, dog. C'est un tout petit mec, dog, avec des petites mains, hyper incroyable. Il avait déjà 80 balais, peut-être à l'époque, 75, peu importe. Et peut-être 70 ans à l'époque, j'avais 28. Et, et le mec, il fait le sacrum. Rotary sacrum, P-sacrum L6, P-L6 sacrum. Mais il y avait cold pression. Alors, il y avait une cold pressure de l'Atlas. Alors, il me dit, non, mais l'instrument dit cold pressure, donc je vais faire un Atlas. Je dis, ouais. Il me dit, bah, tu le mets sur le high-low. Ah bon? Alors, il met sur le high-low, il descend la machine, il me dit, tourne la tête. Donc, il me prend prône. Il met sa main, il fait cran. Et l'Atlas, il bouge de double lateral mass. Crunch, like un double. J'avais jamais eu un double lateral mass comme ça. C'était incroyable. J'ai senti comme toutes mes mains moites, le corps, tout est en transpiration totale. Un ajustement, mais extraordinaire. Et c'était comme si c'était lettre à la poste, d'une facilité. Ah, moi, je suis difficile à ajuster quand même, je pense. J'ai une certaine tension dans le corps, j'ai vu au rugby. Alors là, c'était de la crème. Je peux te dire que c'est la crème et c'est impressionnant. Et je me relève avec le high-low, une sensation énorme. Il reprend l'instrument, il voit sacrum à gauche, P-HL sacrum. Il me le fait en push move sacrum comme ça, il bouge de ça le sacrum. Personne ne peut me le bouger. Il m'a dit, mais ce n'est pas si difficile que ça. Je vais le faire 12 heures d'avion, 3 heures de voiture, j'arrive, il me le fait comme s'il n'y avait de rien. Mais c'est ça la classe. C'est ça la classe, si tu veux. C'est Roger Federer, c'est Djokovic, c'est les professionnels, si tu veux. Et il n'y a que eux. Et c'est la vérité. Et en même temps, je les honore, je les respecte. J'ai fait d'autres choses en ma pratique, mais je vais honorer ces gens, aussi bien que je peux honorer d'autres gens extraordinaires, où j'ai des expériences extraordinaires avec Epstein ou d'autres gens, ou de plein de trucs. Donc, ce n'est pas ça la question, je ne compare pas. Mais je pense qu'on n'entend pas assez ça. Et ce qui se passe, c'est qu'après, le lendemain, il me laisse, je dors à l'hôtel, je reviens le lendemain, il me recheck, et ça descend, ça fait C7 et T6. C7 en HS et T6 en e-chest. Et là, moi, je suis myope. Je suis myope de moins 2,25 depuis que je suis tout petit. Après T6, je voyais complètement normal. Pendant 2 jours, j'ai vu sans lunettes à 300 mètres. J'étais complètement sidéré. J'étais complètement sidéré. Je ne peux pas l'expliquer. C'est redevenu pas bon après, mais pendant 2 jours, je voyais comme n'importe qui. Incroyable. Et si tu veux, mais il y avait. Et après, il m'a pris la L5 sur le knee chest. Facile. Mais attends, ça fait 2 ans que j'étais dans une agonie. Le mec, il me l'a bougé comme si c'était du beurre, un couteau chaud qui passe à travers le beurre. C'est ça, Gonstead. Et d'ailleurs, je le sais, mais pour se le vivre à soi-même. Donc, si tu veux, et après, je suis reparti en Angleterre. Donc, j'ai fait le séminaire avec eux au Chicago, et j'ai pas trop aimé le séminaire. C'est trop Gonstead pour moi, tu vois. Moi, je suis trop évolué sur d'autres choses. Donc, je sais pas, je trouve pas comme des mecs géniaux, hein, mais la technique, la méthode, si tu es vraiment quelqu'un de bien, est extraordinaire. Pas complètement pris dans leur bulle. Ça, pas du tout d'ailleurs. Je veux quand même le dire, tu vois, parce que je suis pas. J'ai fait 20 ans d'Essotti et je suis très proche des gens Essotti et j'adore Essotti. C'est pas. Il n'y a pas de technique, ok? Jérôme, il y a encore 12 000 choses à parler avec toi. J'aimerais que tu parles un petit peu de la suite, par exemple, de ta sortie d'études et de toutes tes expériences un peu, mais plus pratiques, c'est-à-dire tes expériences avec les animaux, les chevaux, tes expériences avec les sportifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, bah,
Dans la vie, il y a beaucoup de chance. Il y a aussi, tu crées la chance, tu as des phénomènes. Quand on est chiropracteur et qu'on est un peu ouvert et on attire les gens vers soi dans notre clinique, dans notre communauté, notre ville, c'est un peu, moi je dirais Montparnasse Station, tu vois. Les gens, ils viennent et passent dans ta clinique. Bonjour, au revoir monsieur, on prend un café. Si tu as une personnalité extraordinaire, tu vas attirer plein de gens parce que de toute façon, les gens, ils aiment venir te voir. Tu Après, deviens si magnète. ouais, bah, si ta clinique elle est healing, les gens ils viennent pour se relâcher, se détendre, tchatcher, raconter trois blagues, aussi parfois très sérieux, dans des deep expériences, et ça dépend comment tu crées ton truc. Mais moi, j'ai une petite clinique toute petite à Henley, donc j'ai jamais eu des grosses practices, j'ai jamais fait 30 volumes, c'est peut-être pas ça, moi. Moi, j'ai fait toujours petit, mais j'ai le monde entier qui est venu vers moi. Mais je dis le monde entier, de New York à Monaco, à Paris, à la Roumanie, j'ai beaucoup d'Italiens qui viennent jusqu'à l'Angleterre. J'ai attiré plein de gens parce que je traitais les maladies incurables, c'est-à-dire traiter, c'est un terme. C'est-à-dire que les gens venaient, on sait que vous allez travailler différemment et on n'a pas de solution. Donc ils venaient et ils passaient en général, ils venaient 2 semaines. Donc ils venaient deux fois par jour pendant 2 jours, 2 fois par jour, par exemple le mardi, 2 fois le jeudi. Donc ça faisait 4 séances en 2 jours avec un milieu à une journée de repos. Et on faisait encore une semaine. Donc je faisais 8 séances en 2 semaines. Et ils venaient de très loin. Et donc ils dormaient à l'hôtel et les mecs, et je les voyais et on reprogrammait tout ça. Donc après, j'ai eu la chance. Enfin, quand j'ai travaillé, j'ai dû d'abord apprendre TBM par Dr. Vicker Frank pendant 4 ans, Dr. Motor. J'ai travaillé, mais quand je dis j'ai appris, j'ai tout lâché pour apprendre une méthode. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de passion à l'époque au début, passer d'une méthode à l'autre. Les gens me disaient, mais tu n'ajustes plus, tu fais que du TBM. J'ai voulu tout apprendre de A à Z, comme Gonstein. Donc, entre SOT, alors SOT, ça fait 20 ans, parce que c'est une progression SOT. Ça prend tant d'années SOT à apprendre, donc ça fait 20 ans. Ils m'ont donné une médaille d'ailleurs, parce que j'ai jamais passé l'examen, mais ça fait 20 ans que je les suis, mes amis, en SOT. Donc, si tu veux, c'est toute une méthode, un protocole extraordinaire, et ça prend du temps d'intégrer tout ça, etc. Mais donc, j'ai appris plein de méthodes. Mais si tu veux, et le métabolisme et l'épigénétique. Donc, j'ai attiré pas mal de gens parce que je tapais dans différents domaines. Donc, en fin de compte, ça t'attire plein de gens sur différents trucs que t'es pas. Moi, n'importe quoi, tu viens me voir. On va voir. Que je peux taper dans différents trucs. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu un jour l'ancien manager de Nigel Mansell. Nigel Mansell était un champion du monde en 86-85 de Formule 1 avec Prost et Senna. Et il y a un mec qui m'appelle et il me dit, on connaît un fitness trainer qui te connaît bien. On a un jeune pilote en F2, F3 qui a des problèmes de concentration. Et j'ai votre numéro de téléphone de Monaco. J'arrive de Monaco, je vous amène un pilote. Alors, ça a commencé comme ça. Mais moi, la Formule 1, depuis tout petit, j'adore. Je regardais tous les grands prix à l'époque, de Jacques Lafitte à Jackie Stewart, à après, avec René Arnoux, avec Prost, Senna, Mansell. J'ai beaucoup regardé. Donc, par contre, j'avais un intérêt, parce que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Mais bon, j'avais zappé, si tu veux. Et donc, ils arrivent avec ce jeune pilote, et puis il me dit, oh, il a un problème de concentration, et vous pouvez peut-être aider, j'ai pas entendu parler de vous. Alors, les mecs, ils arrivent, et moi, je lui dis, bah, il n'a pas de problème de concentration. Elle me dit, ah bon? Je lui dis, non, c'est un problème de glycémie. Ah bon? Je lui dis, ouais, non, c'est la glycémie. Parce que je suis un peu détective. En fin de compte, en chiropraxie, par les tests et l'analyse, tu checkes avec INEC tous tes systèmes. Moi, c'est trouver. OK. Et donc, je lui dis, non, c'est un problème de glycémie qui est relié à l'adrénaline en course. Tu as beaucoup d'adrénaline et tu as un phénomène de changement d'hypoglycémie avec lui. Et après, bah, il perd en chute totale dans le cerveau. Évidemment, il est moins concentré. Alors, il était un peu impressionné parce qu'il n'avait pas pu penser à ça. Il ne savait pas comment le corriger en chiropratique et puis aussi nutritionnel en même temps. Et puis, lui donner aussi de ne pas se prendre la tête avec son pilote parce qu'il va dire il n'arrive pas à se concentrer, il est nanana, il est jeune, il est compliqué. Arrête de lui prendre la tête à ça. Tu lui changes sa glycémie, il va s'améliorer. Parce que souvent, tu te dis bon, il ne m'écoute pas, il ne fait pas attention, il n'est pas attentif. C'est peut-être pas mental. Et donc, si tu veux, ça a commencé comme ça. Et puis, tout de suite, il a été beaucoup mieux, ce pilote. Et puis, il m'a dit, bah, je suis intéressé par vos méthodes parce qu'il m'a regardé. Et puis, tu sais, ils sont hyper intuitifs, ces gens-là. C'est pas, ils ont vécu plein de choses. De Senna, il était très proche de Senna. Il avait sa propre équipe de Formule 1. C'était un costaud, ce monsieur. Et donc, si tu veux, ça a commencé comme ça. Et en fin de compte,
il y avait un jeune pilote de Formule 1 qui avait une scoliose très grave et un poumon en moins. Et il me dit, il commence à Formule 1, il a tout gagné en GP2, je voudrais que tu le regardes. Alors, je lui dis, bah ouais, si tu veux, un mec unique. Et je l'ai regardé, et je lui dis, bah, il n'est pas trop mal en fin de compte. Je lui dis, pas trop mal ce mec. Je lui dis, il y a du truc à faire, mais il n'est pas trop mal. Mais je voudrais que tu le suives. Je dis, ah bon? Alors, je suis allé à un premier Grand Prix avec lui, je n'avais jamais été. À Barcelone, je crois, c'était ça. C'est parce qu'il a été d'abord en Australie, puis j'ai pas vu les premiers Grands Prix étaient partis très loin, Australie, Bahreïn, Indonésia. Donc j'avais raté les 3 premiers Grands Prix, puis il courait pas, il échangeait avec un autre pilote. Et là où il commence à rentrer, il était avec Red Bull, l'équipe de Red Bull, et 2005. Et je l'ai préparé, et il a battu David Coulthard, qui était le mec qui avait 12 ans d'expérience dans la même équipe. Et en fin de compte, en faisant ça, il finit 7e avec une voiture de merde, mais il bat son coéquipier, c'est énorme. Et les gens sont interpellés par moi. Alors, et le fitness instructor de David Coulthard me connaissait et il dit, il faut que tu vois ce mec. De toute façon, ce mec a un nez, il aide plein de gens. Et David Coulthard venait regarder, aller voir parfois Arnaud Allard à Barcelone se faire ajuster une fois par an. Et donc, quand il m'a rencontré, il m'a dit, je connais le chiropraxie, je vois Arnaud. Je dis, ah, Arnaud, bah, c'est un pote. Il me dit, oui, j'y vais de temps en temps, mais vas-y, regarde-moi. Donc, il avait un peu une notion de chiropractique. Et alors, je dis, bah oui, je suis sur. Et il me dit, non, mais je suis intéressé. Et puis surtout, qu'il est intéressé que son autre mec, il le bat. Ok. Pour moi, j'ai compris le truc. Et puis en même temps, j'ai demandé à l'autre, j'ai dit, bah, ça peut être intéressant si je fais les 2 ou les 3, parce qu'en fin de compte, ça aide tout le monde. Et puis moi, ça ne me dérange pas de faire 1 ou 2, 3 mecs. Je ne suis pas au stress dans la journée, quoi, tu vois. Et en fin de compte, tout de suite, il a collecté grave. Il a vu des trucs qu'il n'avait jamais vus. Et puis, bah, ça fait 12 ans qu'il est pilote de Formule 1. Et puis, il est hyper intelligent. C'est un mec hyper. Et les mecs intelligents dans le sport, ils vont comprendre. Il y a des gens abrutis, mais il y a des gens. Je veux dire, tu vois, il y a des gens. Bon, mais lui, très intelligent et très perspicace. Donc, ça a aidé. Et puis, en fin de compte, il m'a fait connecter avec toute l'équipe. J'étais le docteur de l'équipe totale, après 1 an. Et de tous les pilotes. Et j'ai eu une réputation de gourou de la Formule 1 parce que j'ai des Bernie Ecclestone, Sefi, tous les mecs du paddock, les gens avec des problèmes de santé, même ou autres. J'ai eu une super. Parce qu'en fin de compte, j'ai parlé à tout le monde et puis tout le monde venait me voir. Étonnant. La chiropracteur, c'est ça. Si tu es chiropracteur, quand ils viennent, ah ben, maintenant j'ai un problème de vision, je ne suis pas bien, Jérôme, tu peux me regarder. Et puis tu es des journalistes, les caméramans, tout le monde, quoi. Puis si tu es un mec relax, tout d'un coup, tu as un problème, tu vas voir Jérôme. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme ça. Et donc, c'était génial. Et donc, j'ai vécu 4 ans énormes dans ce monde avec d'autres équipes, avec d'autres gens. Ils m'ont demandé des trucs très bizarres, avec des gens récupérer des mecs. Et ça a été une expérience énorme parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup testé ces mecs. Parce que moi, je suis toujours en train de tester, tu vois. Je ne m'arrête pas à une méthode que j'ai appris. D'ailleurs, c'est l'énergie qui te montre. C'est pas que je veux tester. C'est que tu découvres des trucs. Quand en plus, tu ne comprends pas le sport et tu comprends ce qu'ils sont en train de faire dans la voiture, tu es intéressé. Donc, moi, je mettais des visières de couleurs par rapport à différents tracks et je les faisais se concentrer sur un secteur dans le Grand Prix pour voir quelle fréquence au niveau dopamine, sérotonine avec des couleurs. Et si tu veux, et donc, extraordinairement, et c'est la vérité, quand tu dis in the zone, l'expression in the zone, c'est moi qui l'ai inventé, parce que c'est moi qui l'ai dit à Martin Brundle. Et Martin Brundle, c'était le manager de David Coulthard, qui était le commentateur de ITV à la télévision, de la Formule 1 tout le temps. Et à force de le dire avec David, you're in the zone, avec ses couleurs et ses fréquences par rapport à des moments, il disait, je rentrais dans une transe. Il l'a utilisé à la télévision. Et depuis, c'est devenu un phénomène, tout le monde dit, oh, you're in the zone. Je te promets. Ça veut dire quoi, in the zone? Je suis désolé, je ne suis pas dans la Formule 1. When you're in the zone, you're on a different planet. You connect, you feel, you are in the level. You're in the zone. Alors en Angleterre, c'est très connu cette expression. Yeah. Mais ça a commencé comme ça par Martin Brundle, le commentateur de télévision de la Formule 1. Il était à la BBC partout. Donc après, tout le monde a sorti cette phrase. Et maintenant, tu verras, tu dis, you're in the zone. C'est le terme anglais pour dire, you're in there. Et en fin de compte, c'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai dit par hasard parce que je cherchais la zone. Je calculais, je donnais des vibrations, je donnais des chiffres, des algorithmes que je fais avec les chevaux aussi, à des fréquences. J'arrive à calculer, j'ai des chiffres qui me viennent et j'ai des chiffres.
Et donc, je mesurais les chiffres. Et quand tu dépassais une zone, je dis, you're in the zone, dans l'autre zone. Tu dépasses ton aspect mental. Et c'est Wow. Brandel qui me regardait sans arrêt avec David, il en parlait, et à un bon moment, la télévision l'a sorti. Mais ça a plu. Donc, d'autres gens s'en ont servi. You're in the zone. Mais c'était il y a 20 ans, ça. C'était il y a presque 18 ans. Mais maintenant, c'est une phrase commune. Mais si tu l'entends à la télévision, ça percute, surtout en Angleterre. Après, tout le monde s'en est servi parce que dans tous les sports, tu dis, quand tu vois Djokovic ou Nadal dans un Yes. second, they're in the zone. Mais je t'en déconne, c'est la vérité en plus. C'est un truc. Ouais, C'est parce que phénoménal. je mesurais les calibrations en kinésiologie et je mesurais les fréquences et je regardais, ah putain, là il est dans la zone. Je disais ça. Donc, comme il m'écoutait, l'autre, il a capté le truc. Donc, tu as ajusté toute l'équipe Red Bull pendant quelques années. Ouais, tous les pilotes, des deux équipes Red Bull. Ouais. Donc, Sébastien Vettel, c'était un de mes pilotes au début, tous, il y en a plein. Mais aussi, il y a d'autres équipes parce que on m'a demandé de faire des trucs bizarres pour aider d'autres mecs avec des deals. Des mecs de chez Renault, des machins, parce que les gens étaient intéressés pour récupérer des mecs, parce qu'ils ont de l'argent, les agents. Donc j'ai fait d'autres choses dans le secret, non secret. J'étais connu pour ça. Et donc, si tu veux, c'était génial. C'était une expérience extraordinaire. D'ailleurs, je connais tout le monde dans ce milieu, mais et je suis parti, j'ai eu un accident très grave. Donc, j'étais renversé par une voiture en vacances après le Grand Prix de Melbourne à Sydney. Et là, je suis sorti de mon corps, j'ai eu Near Death Experience. Et donc là, j'étais entre la vie et la mort et ça a été très violent. Je me suis fait renverser par une voiture à 40 km/h en traversant une rue. Donc ça a été le changement de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai survécu parce que mon maître spirituel, ils m'ont ramené. C'était très compliqué, j'ai été ramené. Donc je partais, j'étais déjà à moitié, j'étais à 80% parti. À 80% j'étais parti. Donc j'ai vécu autre chose et ça a été terrible parce que je pleurais parce que je voulais pas mourir. Et en fin de compte, j'ai été ramené, on m'a sauvé. Et si tu veux, je ne sais pas comment, sauf que j'ai vécu le truc. Et le phénomène, c'est qu'il m'a fallu du temps pour récupérer, donc je ne pouvais plus marcher. Et puis j'ai eu beaucoup de problèmes, mais j'ai survécu. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû vendre mes cliniques à l'année. J'avais 2 cliniques, j'avais des chiropracteurs, etc. Et si tu veux, donc ça m'a changé en 2008, en 2007. Et j'ai décidé de faire moins de Formule 1 parce que c'est bon, quoi. Et puis c'était un signe de la vie et surtout ça m'a pas mal marqué. Et en même temps, comme je ne pouvais plus travailler, j'avais vendu tout. J'avais donc un mec qui travaillait, j'avais des gens qui travaillaient pour moi, mais j'avais un associé, donc je lui ai vendu les parts, je me suis libéré. C'était triste parce que j'avais 12 ans, 14 ans de patients que j'aimais, des gens, des amis, j'aurais dit au revoir. Ça, c'était dur. Tu deviens ami avec ces gens-là. Et puis, ça fait partie de ta vie. Et puis, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais bon, il fallait passer à autre chose. Et là en fin de compte, j'ai écrit tous les gens que j'ai appris, parce que j'ai fait toutes les méthodes de chiropractique, je les ai appris. J'en suis très loin. Du NET à TBM, à SOT, Gonstead, EK, et d'autres méthodes métaboliques, épigénétiques. J'ai travaillé la biochimie à fond en chiropraxie. Donc, tous les phénomènes biochimiques en génétique, je connais. Mais je me suis dit, il faut que je mette ça ensemble, un package clinique que j'ai jamais eu le temps de faire parce que j'étais toujours à la bourre. J'étais toujours en train de voyager, machin, un truc. Et donc, je me suis posé, de toute façon, je n'avais pas le choix, la vie m'a posé, et j'ai tout écrit et j'ai créé ce manuel. Enfin, j'ai pris des notes, de toute façon, j'étais allongé tout le temps. Et ça m'a pris du temps à le faire. Et donc, je me suis relancé vers un autre protocole global. J'ai eu le temps de me poser. Et comme j'étais célibataire, ma mère est venue m'aider à me nourrir, à vivre, parce que je ne pouvais pas être tout seul, comme j'étais célibataire. Et si tu veux, je n'avais pas de famille, donc tant mieux, j'ai pu avoir le temps de faire tout ça. Et à partir de ce moment-là, ça a déclenché un autre phénomène, donc d'être posé, d'écrire tout et de voir tout en place. Et c'est pour une globalité de cette profession que j'aime et que j'adore. Et si tu veux, et là, à partir de ce moment-là, j'ai rouvert à Londres une clinique l'année d'après, où j'ai commencé à me poser 2 jours par semaine. Et là, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes de partout.
Et j'ai rencontré des gens, alors je ne sais même pas comment, ils m'ont trouvé. Enfin, la vie, tu ne sais pas, mais vraiment. Et des gens très puissants aussi dans le monde, des gens très connectés. Donc j'ai un réseau de gens très connectés dans le monde et que j'ai aidé aussi, donc des amis, des gens. Et aussi, à ce moment-là, j'ai eu quelqu'un de Nouvelle-Zélande qui arrive, un mec, et à l'époque, je rencontre quelqu'un en Belgique, et donc une fille, nanana, en Formule 1 que j'avais rencontré, bref. Et elle me demande d'ajuster un cheval en Belgique à une amie à elle. Moi, je n'ai jamais acheté les chevaux, je ne connais rien. Mais ma méthode, mon protocole, je vais le faire sur le cheval. Et donc, j'arrive à lire le cheval. Tu faisais des tests musculaires ou c'était autre chose? Oui, mais tests musculaires, ça ne veut rien dire. Le protocole, c'est comme tu as un ordinateur, mais tu ne sais pas le software. Tu dis oui, j'ai un ordinateur, mais alors comment ça fonctionne? C'est comme, tu vois, il faut comprendre comment ça fonctionne. Tu vois? Et donc c'est ce secret, c'est ce système qui est très original, et donc par l'hypothalamus, et où tu peux avoir 95% des data du corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est par ce système-là que j'arrive à taper dans le système du cheval. Mais alors, bon, voilà, moi je dis, étant, le cheval il était complètement cassé, les deux pattes arrière ne marchaient pas, c'était un cheval lambda de Belgique, et je lui fais ce truc, et la semaine d'après, ma femme, elle me dit, mais il est 90% mieux le cheval. Ça fait 8 mois que le vétérinaire n'avait pas l'aider. Je dis, ah ouais. Bref, je m'en fous, je vais à la clinique à Londres, parce que entre la Belgique et Londres, je vais à Londres voir un patient. Et un patient, comme je déconne, il avait un problème d'épaule et de genou, un truc très basique. Et on parle, et puis je vous raconte ce que j'ai fait le week-end. Il me dit, t'as juste les chevaux? Je lui dis, non, 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 je pas les chevaux. Je te dis, j'ai ma femme, ma copine, à l'époque, je n'étais pas marié, mais j'ai avec elle. Je lui dis, oui, non, mais j'ai fait un cheval. Et il dit, tu sais, moi, je suis dans les chevaux. Je dis, ah bon? Il me dit, non, mais toi, tu es intéressant, tout ce que tu fais, c'est très particulier. Et là, on a une discussion. Et alors, je l'écoute, je lui dis, non, mais moi, j'ai eu de la chance, là, j'ai fait un cheval, il y a eu un truc, c'est pas mon monde, j'y connais rien, etc. Il me dit, ouais, mais toi, t'es pas normal. Il me dit, je dis, je suis pas normal, je sais que je suis pas normal. Il me dit, ça fait 9 ans qu'on cherche une méthode. Donc, nous, on est des familles très, très riches. Je te dirai pas les noms, des plus riches du monde dans le monde. Ils sont 3 familles. Ils ont une machine qu'ils ont inventée pour analyser les chevaux de top niveau, tu vois. Et il mesure des fréquences par un mec de Russie qui est ex-KGB expert, qui était analytique researcher en Nouvelle-Zélande, et ils analysent les data, et ils savent comment les chevaux fonctionnent avec leurs machines, etc. Ils mesurent la fréquence neurologique des chevaux, etc. Il dit, ça fait 9 ans qu'on a la méthode, donc si on voit le cheval, il est en forme ou il n'est pas en forme, ou il est plus qu'il était avec son pédigré, son énergie, sa fréquence, son oscillation. Mais quand ils sont cassés, on ne peut pas les remettre comme avant. Il me dit, j'ai essayé tous les chiropracteurs que je connais dans Newmarket, Angleterre, New Zealand, Japon, tous les physios, tous les vétérinaires, tous les gens, on a tout essayé. Et personne ne rechange cette fonction qu'on cherche dans la machine qu'on fait pre- et post-test. Alors le mec, il me regarde et me dit, je voudrais t'essayer toi. Alors je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais, non, mais j'organise tout. On fait 3 chevaux, tu viens à un endroit un jour, on met la machine avant, après toi, puis on regarde ce que tu fais et on t'analyse. Parce que nous, ça fait 9 ans qu'on cherche ce truc. Alors, ils me disent que tu veux essayer. Alors, je dis, écoute, moi, j'ai peur des chevaux. Je dis, moi, tu sais, les stallions, les machins, c'est pas que j'ai peur, mais c'est impressionnant et c'est pas mon monde. Je suis pas né avec les chevaux. Donc, je lui dis, ok. Je lui dis, écoute, je trouve le moment dans 2-3 semaines, on fait le truc. Puis il était vraiment motivé, le mec, il était vraiment, non, non, vas-y, on va faire ça, on va voir. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Et puis, je dis, ça fait 9 ans qu'on est en train de chercher. Alors, j'y suis allé, j'ai fait ces 3 chevaux. Il avait la machine avant, après, nanana. Et puis, il envoie les data aux scientifiques aux Nouvelle-Zélande, le mec russe, là, Alexandre, machin. Et puis, il me rappelle 2 semaines après. Il m'envoie un email, il m'appelle, il me dit ah bah, écoute, tu as amélioré de 14 à 16% la fonction des chevaux. C'est énorme parce qu'en fin de compte, personne ne change quoi que ce soit. Mais il y a eu un changement de 14 à 16%. Il dit c'est énorme, il dit. Mais on pense que peut-être que tu as de la chance. Je dis, bah, j'ai beaucoup de chance. Il me dit, je voudrais qu'on le refasse.
Je voudrais que tu refasses d'autres chevaux. Je te donne les 3 mêmes et encore 2 autres de plus. Alors, je dis OK. OK, donc j'ai refait la même chose. J'ai vu 3 chevaux plus 2 autres. Il fait les analyses. Nanana, il me rappelle après, une semaine après, je ne sais plus quand, et il me dit rebelote, tu as fait pareil. Encore 14% de plus, entre 14 et 16% d'amélioration. Et les autres chevaux aussi, systématiquement. Tu leur changes. Alors il me dit tu fais une 3e fois pour qu'on soit sûr. Je lui dis OK. Donc j'ai retourné, j'ai rebeloté une 3e fois parce qu'il voulait vraiment tout vérifier, il n'y a pas de coïncidence, de chance, etc. Et ça fait pareil. Alors bon, j'ai pas bien compris leur data. À l'époque, j'étais là, bon, si vous êtes content, vous êtes content. Moi, Mais il me dit non, là, il y a vraiment un truc parce que tu peux récupérer les chevaux. Alors il me dit, on aimerait que tu te rentres dans ce milieu-là. Alors je lui dis, alors il me dit, le problème c'est que tu n'es pas connu, personne qui sait qui tu es, mais bon, nous on connaît tout le monde, et donc il veut te faire un test. Alors je dis ouais, c'est quoi? Il faut que tu ailles à Newmarket Newmarket, c'est l'endroit des chevaux comme à Chantilly en France. Ouais. Et il y a plein de trainers. Et là, on va te mettre dans un trainer, c'est un mec, il est middle range. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais, il est au milieu. Et ce mec-là, on veut lui parler, et puis il va te montrer 40 chevaux. Et il va t'observer. Et puis si ça lui plaît, ça se trouve, on peut commencer avec lui, comme ça tu commences un petit peu ni vu ni connu. Et puis s'il aime bien, on va faire un truc, et puis on va mettre la machine toute l'année, on va vérifier des trucs, et on va te lancer, voir ce qui se passe. Je dis, pourquoi pas? Je dis, moi c'est une journée par semaine, je le fais. Donc je suis allé voir, je suis allé. Tu as ajusté 40 chevaux à chaque fois par jour? Non, je n'ai pas ajusté cette journée-là, je les ai testés. Ah, ok. Alors le mec, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, j'ai même marché, trotté, j'ai rien vu. Ils sont dans leur box, j'arrive, je teste et je lui dis ce que je vois. Et le mec, je sais rien sur le cheval. Et je vais tout raconter, tous les chevaux, ce qui s'est passé. Fracture ici, machin, truc, parasite là, problème respiratoire. Je pouvais tout lui dire. Et le mec était bluffé. Le mec, il dit, c'est impossible. Je peux lire le cheval de A à Z. Et ça a été comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas ajusté. Je leur ai dit ce qui se passait dans le cheval. Un truc de fou. C'est un truc de fou pour des mecs qui sont. C'est OK. incroyable. Le protocole, je peux rentrer dans le truc, tu vois. Bon, je l'ai fait quand même pendant pas mal d'années, je ne date pas d'hier, mais bon, voilà. Et les mecs, ils étaient complètement pris. Alors, ils ont dit, bon, OK. Donc, il a dit, ouais, OK, on va faire une saison. On va y aller tranquille avec la machine, on va lui, enfin, machin. Et puis, on a fait ça. Et en fin de compte, cette saison-là, il y avait un moment où je lui dis, oui, mais moi, non seulement je peux checker, aider le vétérinaire, le machin, faire ci, faire ça, mais je peux préparer le cheval pour la course. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire, préparer le cheval pour la course? Je dis, j'ai préparé les pilotes de Formule 1, je peux préparer ton cheval. Il me dit, quoi? Je dis, j'ai préparé les mecs de Formule 1 dans la zone. Tu veux que je mette le cheval dans la zone? Alors là, il me regarde et il me dit, je ne sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux. Mais je lui dis, mais par contre, je vais choisir le cheval. Il me dit, ah bon? Il dit, ouais, je vais choisir le cheval. OK? Donc, laisse-moi choisir. Alors, le mec, il est là, OK, whatever. Et puis, j'étais assez sûr de mon coup. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris que j'arrivais à les lire plus facilement que les êtres humains. OK, donc j'ai compris ça, quoi. Et en fin de compte, après, bon, avec bon, je me suis rentré dans le truc. Et en fin de compte, bon, depuis mon accident en Australie, j'étais un peu plus weird qu'avant, tu vois. Et donc, le truc, c'est que il y avait une jument qui était pas du tout un bon pédigré. Et donc, elle n'avait pas de valeur. Elle avait coûté 3 000 euros, si tu veux, guineas, on dit en guineas en cheval. Et elle valait rien. Pédigré merde. Et elle, je dis, c'est elle que je vais préparer. Et elle gagne listed race. Alors, listed race, c'est tu as les groupes des pédigrés, tu as listed, et puis tu as troisième groupe, deuxième groupe, premier groupe. Et groupe 1, c'est les meilleurs. Mais déjà, arriver à un listed, c'est-à-dire que tu as un black ink, c'est-à-dire que si tu peux voir une valeur énorme dans les ventes, si tu deviens listed, tu gagnes une listed race, tu fais beaucoup d'argent pour les owners. Même sans pédigré.
Ah bah tout d'un coup, bah non, mais c'est Oui. génial aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu, quoi. En gros, Ouais. elle est née de parents abrutis et elle devient non abrutie. Et non, mais ça arrive, mais c'est très rare. Et donc, si tu veux, mais vraiment rare. Et le truc, c'est qu'elle gagne une list race et elle entre à la plus grande course en Angleterre qui s'appelle The Oaks. Et The Oaks, c'est comme le Derby pour les chevaux. C'est une course très difficile, une des plus dures. Le groupe 1, à Epsom en Angleterre. Et le Oaks, Ouais, c'est c'est dur parce que c'est les mêmes courses d'habitude, c'est les mêmes distances, etc. Non? non, 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 c'est très compliqué. Et puis, c'est la vague de plus vitesse. Ah, C'est ok. les Formule 1 et tu parles de voitures de mer. Non, non, là, tu parles de la Formule 1. Hein. Ah, ok, je vois ce que tu Tu veux parles dire. de Formule 1. Et là, avec les chevaux. Et c'est impressionnant. Et c'est hyper difficile. Et c'est impressionnant. Et elle a gagné le Listed Race. Elle a ni vu ni connu. Et elle rentre à cette course. Parce qu'elle a gagné le Listed Race, elle rentre. Elle rentre 16 contre 1, 18 contre 1. Enfin bref, elle n'est pas du tout prévue de gagner. Et je lui dis, là, je la prépare encore plus. Avec ta femme. Il dit, avec ma femme. Je dis, ouais, j'ai besoin d'autres mains. Il me dit, bah ok, alors on prend ma femme avec toi. Et donc, j'avais besoin, bah, j'avais personne dans le staff et j'étais là, je ni vu ni connu, j'ai juste besoin de quelqu'un pour m'aider, pour faire deux, trois trucs. Donc, le mec, il me dit, ok, donc là, sa femme, elle comprenait rien, mais je lui dis, tu fais ça, tu fais ci, j'ai besoin de toi. Je prépare la jument 3 jours avant la course, parce que j'étais là ce mercredi, la course c'est le vendredi. Donc, c'était même pas le jour de la course. Et mercredi, je dis, ce sont 2 jours avant la course. Et je la prépare, je fais mon truc comme en Formule 1. Et puis, je m'en vais en vacances à Majorque. J'allais passer un week-end chez des amis à Majorque. Et donc, je suis à la plage, etc. Et puis tout d'un coup, je dis, merde, il y a la course, j'ai oublié. J'étais pas du tout dans le monde des chevaux. Ah, il faut qu'on rentre tout de suite chez toi, on met la télévision, on achète le champagne, on sait jamais. C'est une course un peu difficile à gagner chez les juments. Et c'était ma deuxième course, si tu veux. Mais là, je l'ai préparée. Et donc, on arrive juste au moment de la course, parce que j'avais complètement zappé le truc, tu vois. J'étais pas du tout dans le truc, j'étais whatever. Et je me souviens, mon copain espagnol avec sa femme anglaise et mon ami, et elle était là, on regarde la course, ça commence, tu vois, on a la télévision, ça marchait, c'était une grosse course anglaise, c'est mondialement connu. Et ma jument, elle est dernière. Alors, putain, je regarde la course, mais j'y connaissais rien à la course, la stratégie, je connaissais rien du tout, surtout, en fin de compte. Je t'avoue franchement que. Et je vois la course, et puis je dis à mes amis, ah, peut-être que j'ai trop relaxé, parce que là, elle est dernière. Et tout d'un coup, à la fin, elle double tout le monde et elle gagne. Un truc de fou. Tu vois, dans ta carrière, ma vie a changé avec le monde des chevaux à cette seconde près. La jument valait 2000 euros, elle valait 1,5 million de dollars en une minute. Et tout le monde le savait que je la préparais, parce que tout le monde avait appris qui j'étais. Et tous les managers des cheikhs de Dubaï et de Qatar et tout le monde, ils venaient se faire ajuster chez moi à Londres. Ils allaient tous savoir qui j'étais, parce que c'est la compétition. Et donc, ils devenaient mes patients. Donc, quand tu as des patients qui sont managers, qui voient l'expérience sur eux, et tu fais un cheval, là, ça va fort. Parce que non seulement ils ont compris que je ne suis pas un fou furieux, que je suis sympa, que j'ai une capacité de faire. Parce que la chiropraxie, ils connaissaient hein, des chevaux. C'est pas ça, hein. Pas ça du tout. Et en fin de compte, donc ça a été, j'ai eu mon téléphone qui n'a pas arrêté de sonner. Moi, je suis devenu complètement fou parce que j'étais là, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'elle a gagné à la fin, elle les a tous doublés à la fin. Donc, tu vois, c'était un truc incroyable. Et si tu veux, ça a été le début. Après, je n'ai pas arrêté de gagner tout. Je ne vais pas parler de ma vie sur les chevaux. Mais ça fait 12 ans et tous les records ont été battus. Donc, j'ai eu une équipe pour m'aider. Après 1 an et demi, j'ai décidé d'avoir mon meilleur pote Benoît Sédou venir avec moi et mon oncle Patrick Chausson. Et donc, ils m'ont aidé, ils ont été mon équipe. On a partagé ensemble des expériences parce que je ne voulais pas être seul. Je voulais aussi avoir, j'ai besoin de quelqu'un. Et ça a fait une super harmonie amicale, amoureuse et professionnelle avec eux aussi parce que, si tu veux, je voulais partager et puis j'avais besoin d'aide. Et puis, c'était beaucoup de boulot et ça a été énorme. Ça, c'est seulement les chevaux. Hein. On parle de ça. Impressionnant. Impressionnant. Et si tu veux, c'est toujours pareil. Je continue les chevaux, mais seulement la période de l'hiver, parce que j'ai arrêté le flat racing, parce que j'ai trop fait. Et puis, je suis rentré dans le tennis, le golf professionnel avec les gens.
les All Blacks en Coupe du Monde en 2011, ils m'ont demandé d'aller en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai plein de gens quand tu rentres dans ce monde-là, si tu veux, il y a d'autres gens qui aussi t'interpellent. Ça t'est arrivé à d'autres chiropracteurs, hein, ces histoires-là, Ouais. dans le Mais passé. c'est intéressant parce que c'est. Bruce Ouais. David, Pierre Mersman, tous ces gens-là, et d'autres que je ne cite pas, et ça existe. Hein. Mais c'est intéressant parce il y a souvent un moment où ça fait explosion comme ça chez les chiropracteurs ou même chez des gens en principe. Ils sont complètement ouverts et là, ça explose. Peut-être- Oui, et voilà, mais c'est un peu de la chance, un peu le timing, et puis si tu veux, après, c'est surtout, tu as juste les gens qui sont intéressés, au-delà de leur parler. Et ils deviennent aussi peut-être des amis, ou ils connectent avec toi. Et tu deviens un peu ami, si tu veux. C'est ça qui fait la différence aussi. Après, c'est même plus business. Il y aura business, tout le monde a ses choses. Il y aura aussi intérêt, il y aura aussi passion, mais il y a aussi amical un peu, ou respect, ou on dit en anglais acquaintance. Tu vois, et puis tu peux aussi déconner, bien manger, boire, rigoler, et en même temps rester aussi très énigmatique sur ta méthode, très secrète, très professionnelle, parce que dans tous ces milieux-là, il faut rester très secret. Et c'est difficile de garder ce niveau de performance, parce que je suis allé très très loin dans tout ça. Pourquoi c'est difficile? Et, pardon. Pourquoi c'est difficile de garder ce niveau de Si performance? tu demandes à n'importe quelle équipe de football ou de tennis, ou des gens de rester toujours à gagner tous les matchs, c'est pas possible. Tu as des algorithmes, tu as des systèmes. Tu as. Mais nous, pendant longtemps, ça a été gagner, 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 mais gagner. En plus, il y a le pari, les betting. Et donc, moi, je faisais des chiffres avec les chevaux. Donc, si tu veux, j'ai été employé par des gens qui contrôlaient toutes les compagnies de betting, si tu veux. Donc, après, ils voulaient savoir les résultats, les tests. Et ils étaient plus intéressés par ce que faisait le cheval, est-ce que le cheval allait gagner ou pas, par rapport à mes scores, ou le potentiel. Et ça a été c'est un gros business. Et Là, si tu tu dis veux, avec un sacré pouvoir dans ce milieu-là. un pouvoir, oui, quelque part, pendant un moment, ça a été très fort. Très, très, ça a été trop puissant. Il y a beaucoup de gens qui ont été jaloux, qui m'ont essayé de me casser. Parce que c'est le pouvoir. Mais en fin de compte, je me suis un peu lâché de ce pouvoir, j'en fais beaucoup moins. La télévision, le BHA qui contrôle tout le système, c'est-à-dire comme le Medical Association, ils m'ont bloqué de traiter les chevaux juste avant la course. Pourtant, avec mes mains, ils ont tout bloqué. Parce que moi, je les voyais juste à Royal Ascot 1 heure avant la course. Et ils me filmaient, ils faisaient la gueule pour m'observer, pour voir ce que je faisais. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, on a tout arrêté. Parce qu'avec les patrons, les gens qui contrôlent les chevaux, ils ont dit non, il y a trop de publicité, c'est pas ce qu'on veut. Et ils commencent à poser des problèmes. Donc, on a arrêté. Mais alors, le jour même, le matin, t'habillé en hats and tails, à Royal Ascot, je vais dans le box, je vois le cheval, je prépare. Et 25 contre 1 et il gagne. Ça énerve beaucoup de gens. C'est même incompréhensible. Et ça a été spectaculaire et même extraordinaire. Que les chevaux sont psychiques. Les chevaux peuvent aller dans le futur. Les chevaux ont la capacité de rentrer dans le futur très rapidement. Donc tu peux les programmer dans le futur très rapidement. Ça, je sais comment il faut le faire, mais voilà, c'est un secret. Mais le truc, c'est que y a une capacité psychique qu'ils ont. C'est pas les plus intelligents. Hein, les chiens sont peut-être plus intelligents, mais ils sont psychiques, les chevaux. Il y a des chevaux intelligents, mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. C'est surtout psychique. Génial, Jérôme, elle est incroyable, cette histoire. Maintenant, je sais que tu as encore plein d'autres choses à dire, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité parce que tu voulais te déchaîner là-dessus. L'actualité est très grave dans la mesure où les gens ne se rendent pas forcément compte, ou alors s'en rendent compte. Je suis sûr qu'il y a des chiropracteurs qui s'en rendent compte. Le problème qui s'est créé dans ce monde depuis 2 ans. On a eu une attaque envers l'humanité, dans la mesure où des forces très fortes ont décidé de changer la donne du monde. On le voit, on l'observe, à différents échelons et systèmes, et c'est inévitable. Et donc la santé des gens a été perturbée, et l'écosystème a été changé. Au-delà de la toxicité, les problèmes de glyphosate, de Montanso, de problèmes chimiques, de chemtrails, de problèmes de fluoride, de problèmes d'over-injection, de vaccination ou autre depuis très longtemps maintenant, on a eu un phénomène terrible. Et comme moi, j'attire les gens avec des problèmes de santé divers, incurables ou très difficiles, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus dus à des
conséquences des injections. Et donc, et aussi du Covid. Parce qu'en fin de compte, le coronavirus, celui-là, a été manufacturé, puisqu'on le sait maintenant, le lab leak est officiel, ils ont tous les emails, ils ont tout, donc on le sait très bien qu'il vient de Wuhan, c'est pas inventé. Il y a 2 ans, ils ne voulaient pas le dire, maintenant ils sont obligés de le dire, même en France, ils en parlent maintenant. Bon, après, c'est 99% prouvé. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, on sait pourquoi, on sait comment. Et le phénomène qui est très grave dans l'histoire, c'est que même ce virus, coronavirus, qui ne touchait que 99,7% des gens, donc ce n'était pas une vraie pandémie. C'est ça le problème avec le PCR test et tout ce qu'ils ont créé, qui est très compliqué parce qu'ils ont menti sur le cycle du PCR test et les tests, etc. Mais c'est dommage, il y avait des médicaments en médecine qui marchaient très bien, des antiparasitaires, ou du moins qu'on aurait dû donner aux gens, que les médecins auraient dû pratiquer leur médecine, tous les médecins auraient dû être libres pour aider les gens. Bon, c'est compliqué. Au-delà de tout ça, ce virus a un code d'acide aminé qui est relié à une séquence qui est le furine. Et le furine, c'est cette partie du virus qui permet, avec cette M-spike, de traverser les tissus. Donc, ce n'est pas un truc anodin, parce que la recherche du NIH américain, par Fauci, avait commencé en 2014 à le créer, cette histoire de furine associée, et qu'ils l'ont mis à Wuhan. Donc, c'est quand même bizarre qu'ils ont mis des coronavirus et des recherches payées pour gain of function, pour créer ce furine qu'on retrouve dans la furine qui a créé le problème. Il va falloir dire qu'il y a une coïncidence de 10 000%. C'est injouable. Donc, c'est antinaturel. Donc, forcément que ça a été créé par les humains. Que ce soit pas entendu, ça il est peut-être sorti du lab d'une façon, une erreur ou une malchance, c'est autre chose. Mais il a été créé par des gens dans une volonté de faire ça. Et donc, le gros problème, c'est que au-delà de ce problème de virus qui est un problème, mais qui ne tuait pas autant qu'on pense, mais à long terme, il y a des conséquences quand même avec ce virus. Au niveau immunitaire, tu as 2 phases. Tu as 2020 et 2021-2022. 2020, c'est sans injection. On a eu le virus, la pandémie, en Italie, en France, en Navarre, dans le monde entier. Les gens qui ont été infectés ou pas, ou le virus était partout. Mais quand on parle infecté ou une réaction immunitaire ou autre, et puis après, tu as eu les injections et le virus. C'est pas pareil, avec les mutations de 5000, de 6000 mutations. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des phénomènes énormes qui sont passés dans le système immunitaire, neuro-immunitaire de ces gens, de la planète. Donc, on n'a plus la même configuration qu'avant. Et au niveau chiropratique, au niveau de la santé, il va falloir qu'on soit très fort à ça. Parce que là, on n'a plus les mêmes considérations. C'est fini. C'est complètement fini et c'est alarmant. Et donc, en fin de compte, alarmant, je ne suis pas un mec négatif, je vous le dis, et je vois beaucoup de gens avec des problèmes assez graves. Donc, ce qui se passe, c'est que, et ça vient de plus en plus. Donc, il faut comprendre, c'est qu'on a des méthodes, on peut aider énormément. Et on a des solutions. Donc, c'est extraordinaire. On a des solutions, mais même parfois extraordinaires en chiropraxie pour les aider. Donc, il y a des façons de faire. Il faudra vraiment regarder le nerf vague. Il faudra regarder les techniques TBM de reprogrammation de ces injections. Et il y a des méthodes particulières qu'ils ont découvertes, TBM d'ailleurs, qui sont formidables. Ce n'est pas, et il faudrait vraiment que les chiropracteurs s'y intéressent gravement. Mais il va falloir comprendre comment tester et comprendre les phénomènes physiologiques au niveau des mitochondries, au niveau cellulaire, au niveau immunitaire, et comment on peut les reprogrammer, les gens, ou les aider. Et on peut. Il y a des remèdes extraordinaires. Donc, par contre, il y a des choses, on ne sait pas encore si on va pouvoir les aider. Donc, en restant calme. Mais le problème, c'est que le système neurologique est perturbé. Donc, si vous dites on va ajuster, le système, il est complètement scrambled. Il est double scrambled, triple scrambled. Il est perturbé à un degré, auto-immune, problème très grave. Et ça, on l'a de plus en plus. Alors, les femmes qui perdent les cheveux, il y en a un paquet, des femmes qui perdent les cheveux. Des gens qui ont des problèmes de vision, la vision s'aggrave de plus en plus. Il y a un paquet de gens. Ils vont dire, mais je ne vois plus bien comme avant. Les pertes de cheveux, surtout chez les femmes, c'est très particulier. Tu as des problèmes neurologiques très graves, de prion disease. Prion, c'est mad cow disease. Jacob, machin, la maladie, là. Et ça, avec des ataxias, des problèmes neurologiques. J'ai eu une patiente ce matin.
Alors, le problème, c'est que je ne vais pas associer tout aux injections parce qu'en fin de compte, la vie, c'est multifactoriel. Ton fait neurologique, ça dépend de ton problème mental, émotionnel, physique, tout ce que tu as accumulé dans ta vie. OK? Donc, il faut déjà tout tester et regarder le passé de la personne avant de rentrer dans le sujet. Il faut quand même aller voir dans les emails de cette personne et tout d'un coup arriver au numéro 17. Ah oui, en fin de compte, l'ingestion. Mais avant, il y avait 16 trucs à libérer avant quand même. Il faut rester toujours pas dans le symptôme et le traitement, il faut aller dans la personne. Mais bon, oui, en effet, après c'est arrivé, tout d'un coup, il y a une cascade, vous êtes tombé, là, vous n'arrivez plus à fonctionner. Et ce que Mais tu es en train de dire, c'est que c'est, comme disait Palmer, c'est une histoire de terrain et pas forcément, pas uniquement d'injection ou de germes. non, ben, le Si problème, le terrain est très mauvais, tu as beaucoup plus de chances de choper d'être malade après. déjà, quand tu fais 3 injections dans une année, c'est pas normal. Hmm. C'est le nombre d'injections, d'une part, parce que en général, quand tu as la tuberculose ou une injection, une vaccination de tuberculose ou un pneumococcus, ça dure 10 ans. Tu en fais une, c'est terminé. Les anciens vaccins, okay, c'est plus le cas, c'est fini ça. Ok. Donc, il y avait même une compagnie française qui voulait faire un vaccin comme à l'époque. Ils l'ont jamais fait, Macron. Ils sont allés sur le Pfizer. Mais alors qu'il y a les anciens vaccins de base, pourquoi on n'a pas continué ce système qui date de Pasteur en y croyant, en pensant qu'il va y avoir une réaction immunitaire? C'est quand même pas si compliqué. Pourquoi rentrer dans un autre domaine? D'accord? Donc déjà, il y a un problème, même au niveau vaccinal et immunologique, c'est une incohérence. En plus, ça n'a pas marché, c'est passé de 99% de succès à 1%. En fin de compte, les gens étaient aussi contaminés, aussi contagieux, aussi impliqués. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'était après leur 2e ou 3e dose, ils ont eu le Covid. Juste après, hein, je te parle 2 jours après, 3 jours après, une semaine après. Et ils l'ont fait exprès pour aller en vacances. Ils ne pouvaient plus aller en vacances, ils n'étaient pas bien, ils étaient malades. C'est un truc de fou. Moi, je connais que ça. Hein. C'était incroyable. Et d'ailleurs, c'était en Angleterre que les gens sont très open. Ils ne sont pas très médicaments, mais ils sont très, on va aider le gouvernement, on va aider, on va faire avec. Donc 90% des gens ici. Et les Anglais, ils ne sont pas pris de tête. OK, on va le faire, on avance, on fait autre chose. Pas tous, mais quand même. Et les mecs, c'est stupéfaits d'avoir le Covid après l'injection. Ils voulaient partir en vacances, nanana. C'était grave. Ouais. Donc, tu veux. Alors après, il dit, mais comment une injection? Après, j'ai le truc. Je dis, bah oui, c'est compliqué parce que l'injection, c'est pas vraiment une vaccination. Alors après, il faut leur expliquer. Bon, après, bah oui, parce qu'à la base, c'est la M-Spike. Mais la M-Spike, comme il y a 6000 mutations, elle ne sert plus à rien. Il y a d'autres spikes. Je veux dire, c'est ça qui est compliqué, les gens. Et donc, comme tu as antibody dependent enhancement, tu as un problème immunitaire d'anticorps qui s'est créé parce qu'ils ont vacciné pendant une pandémie en plus. C'est compliqué, mais il faut que les gens le comprennent. Les chiroprateurs doivent le comprendre. Tu as un phénomène de perturbation des lymphocytes Th1 et Th2. Lymphocytes Th1, Th2 et Th17. Donc, c'est ça, en chiropraxie, on peut les tester, vérifier, analyser. Pas seulement les B-cells, les T-cells. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas que seulement en TBM, c'est en métabolique et une fonction. Donc, un des grands secrets des longs Covid. Long Covid, c'est vaccination et Covid. La plupart des gens, ils sont long Covid depuis 2021. C'est-à-dire qu'ils ont été vaccinés, injectés, et le Covid. Covid, peu importe lequel, le mutant. Et ils ont chronique fatigue ou chronique problème. Ça, ce sont les gens, hein, il y en a un paquet. C'est aussi bien le virus que l'injection. D'ailleurs, l'injection, c'est le virus, c'est le M-Spike. Donc, après, il y a des choses dans les vaccins en plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Toxicité. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, on a trouvé, et il faut que le chiropracteur le sache, c'est qu'au niveau des mitochondries, vous avez donc le phénomène de glycolysis, du Krebs cycle, au niveau de l'ATP, la molécule d'énergie, et tu as l'électron transfer. Au niveau de l'électron transfer, dans le complexe 3, tu as un problème de cuivre. Le virus a perturbé le cuivre. OK? Donc, ce qui se passe, c'est que les gens deviennent en chronique fatigue parce qu'ils n'arrivent plus à mettre de la molécule ATP. Donc, ils ont une surcharge d'ADP. Et ils n'ont pas une conversion d'ATP. Donc, comme les cellules nerveuses, vous avez 5000 mitochondries par cellule nerveuse et 2000 mitochondries par cellule musculaire, quand tu n'arrives plus à créer l'ATP, tu
tu as un gros problème. Mm. Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Et donc, on a trouvé ça. Donc, je vous le donne comme conseil, de regarder le cuivre. Mais il faut savoir que le cuivre et le zinc compete against each other. Donc, si les gens prennent du zinc, il ne faut pas. OK? Même si le zinc était nécessaire dans la première phase infectieuse par rapport au Covid. Et le zinc aussi régule le système immunitaire et de guérison. Mais le cuivre, si les gens, il faut donner 8 mg pendant 3 semaines. 8 à 12 mg, ce n'est pas grand-chose. Ça peut faire récupérer leur problème mitochondrial. C'est énorme, comme ce que je vous dis. Mm. On peut le tester. Donc non seulement il faudrait le tester en biophoton, il faudrait le tester neurologiquement, et que l'INEC le sache, et après le donner. Je vous donne une petite chose. Mais c'est très important, parce que c'est au niveau fonctionnel. Donc, ça peut aider beaucoup de gens. Si vous voyez quelqu'un de chronique fatigue Covid, si vous pouvez le tester, le regarder, de toute façon, prendre un peu de cuivre, 8 mg pendant 3 semaines, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas, ça va. Et au bout de 3 semaines, de toute façon, les résultats sont spectaculaires si c'était vraiment ça le problème. Et c'est souvent ça le problème. Ce n'est pas le problème, il y a d'autres choses qui se passent. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Il y a des remèdes, il y a des protocoles pour aider au maximum. Parce que c'était expérimental et qu'il y a eu aussi le virus, lui aussi n'est pas fait en lab, ou 99%. Ouais. En tout cas, il n'est pas naturel et il n'est pas normal. Et voilà. Donc D'accord. le système neuro-immunitaire est très important pour tout. Pour tout. Voilà. Du coup, Jérôme, pour la suite, est-ce que tu aurais un conseil ou un livre, enfin des choses importantes pour les chiros et les étudiants qui nous regardent? Alors, pour les étudiants, moi, je dirais toujours qu'il faut apprendre Gonstead et SOT, acheter les bouquins, les chapters, et faire les séminaires SOT et Gonstead. Parce que ça vous met la main à la pâte. C'est des techniques difficiles. Alors, le SOT, il faut quand même apprendre les occipital fibers. Il faut comprendre que les occipital fibers en SOT, ça te dit ce qui se passe dans le corps. C'est les réactions du corps sur ce qui se passe. Ce n'est pas des corrections. C'est comme un alarm system. Il faut savoir les sentir. Et dès que tu mets ta main sur l'occipital fiber et tu vois tout de suite ce qui se passe et tu fais corrélation, tu as une idée de ce qui se passe. Tu ne sais pas pourquoi ça se passe. Tu peux avoir line 4, spleen, line 4, ça peut être immunitaire, ça peut être émotionnel, ça peut être T7, nanani, nanana. Mais ça, c'est un grand secret. Donc, je dirais que ça vous donne des armes de sentir le CRI, le Cranial Rhythmic Impulse, en crânien, de comprendre ce fluide énergétique, cette rivière, ce mouvement qui se passe dans le corps, et sentir que souvent tu ne le sens pas, il est mort, les gens n'ont pas le pulse. Et quand on sait le sentir quand on est étudiant, on te dit mais je sens rien. Et je vais leur dire, parce qu'il n'y a rien à sentir au début. Ah bon? Donc quand je sens rien, vous ne prenez pas la tête, c'est qu'il ne faut pas. Donc vous mettez 2 doigts sur le mastoïde, 2 doigts sur le sphénoïde, et vous attendez, droite et gauche. Et attendez de plusieurs minutes. Et il y a un moment, et vous ne sentez rien. C'est très rare de sentir tout de suite. Et à un moment, il y aura plus une main que l'autre. Puis à un moment, c'est. Voilà. Et vous allez comprendre que c'est un phénomène de rivière et de flot. Et à partir de ce moment-là, vous allez comprendre qu'il y a cette énergie qui passe dans le corps, ou qui ne passe pas. Et souvent, ça ne passe pas, ou ce n'est pas régulé, ou c'est pas. C'est en état de stress. Et donc, je pense que SOT Gonstead, c'est des bouquins à apprendre, à acheter et à faire beaucoup de séminaires de ça, parce que ça vous donne une fondation. Quand tu es étudiant, c'est énorme. Donc, moi, je dirais toujours aller à la base de ces grandes méthodes chiropractiques, et qui vous aussi vous donne beaucoup de paramètres, différentes maths. Et aussi, c'est une technique beaucoup plus SOT, de comprendre la moelle épinière, les torsions, SB+, SB-. Ça vous permettra aussi d'ajuster des gens tout de suite, le viscéral, les compréhensions du piriformis, des gluteus, du temporal, occiput, sphénoïde, et le système dentaire, crânio-dental, TMG. Donc, c'est des méthodes formidables. Bon, c'est extraordinaire aussi, et je pense que c'est un très bon début, avec un peu d'équai. Et je pense que ça, déjà, tout étudiant, quand tu commences ou quand on est jeune, on a différentes sensibilités et sensations. Les autres techniques énergétiques sont géniales.
Et c'est peut-être bien de faire des expériences. Mais je pense que, à moins qu'on ait déjà décidé, je fais ça dans ma vie, je fais que du network, bon. Mais c'est un peu un monde à part, network, donc c'est génial, mais c'est un peu un monde à part. Et pourquoi pas, il y a des amis qui font ça toute leur vie et c'est génial. Mais je pense que c'est bien de faire ça. Donc moi, je dirais pour les étudiants, découvrir des choses, mais focaliser toutes les semaines, tous les jours sur ces deux méthodes. D'accord. Magnifique, Jérôme. Je pense qu'on arrive à la fin de cette interview, à peu près 2 heures et quart. Je te félicite, c'est la plus longue. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin? Genre un seul mot. Là, seul mot, soyez prêts à ces futures années qui arrivent. C'est le système neuro-immunitaire qui sera le plus important pour toute la science et pour tout le monde entier, et pour sauver la vie des gens et leur donner des chances de récupérer. Il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Et je fais une recherche avec Heidi Havok que j'avais prévue. Elle commence en septembre. Et on va faire une recherche de 60 patients en double blind study en Angleterre. Donc on commence en septembre. On devait le faire il y a 2 ans, mais il y avait le Covid. Et Heidi, qui est une neuroscientifique très connue, une amie maintenant, on va faire donc cette double blind study et ce sera sur le système neuro-immunitaire, pas mal quand même, et le cortex, le préfrontal cortex, qui est le plus important en chiropraxie de stimuler. Et je pense que le futur, c'est là. Au-delà de savoir ajuster, ouvrir les gens, les libérer les tensions, être quelqu'un de positif et harmonieux, que vous devez être, parce que c'est ça un chiropracteur ou une chiropracteur. Et en même temps, de toutes ces bases de chiropraxie qui sont toutes importantes parce qu'on touche et on connecte les gens, être un peu plus focalisé et peut-être technique. Et je pense que c'est ça où la profession va exceller et on pourra faire une différence énorme. Magnifique. Merci pour ce mot de la fin, Jérôme. Incroyable. Et je crois qu'il va y avoir aussi d'autres choses qui vont sortir, mais restez connectés. Si vous avez des questions, vous pouvez soit me contacter, soit contacter Jérôme. Je mettrai en relation. Voilà, merci à tous d'être là. Merci à Arnaud qui s'occupe de tout l'aspect Spotify parce que maintenant c'est un podcast qui est Vitae. Et si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, likez, etc. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine. Au revoir tout le monde. Bonne chose à tous. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci.